Shadada. Oh, nos mains sont levées, nous voulons s'élever. Joue en grave, joue en grave. Tu as déjà la basse qui est avec toi. Permets le son du piano de sortir. Tu es le Père. Joue en aigu, joue en aigu. Je n'ai pas demandé de diminuer le volume. Est-ce que tu peux le dire? Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons s'élever, t'adorer et te célébrer ce matin. Tu es le Père de tous ceux qui ont, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Tu remplis les cieux ce matin. Oh Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel, éternel est ton nom. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons et te célébrer ce matin. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, ceux qui ont le Fils. Tu es Dieu, tu remplis les cieux ce matin. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi. Nous sommes avec vous. Alors, l'un des conseils que j'aimerais donner au peuple de Dieu avant d'aller plus loin, voyez-vous, le culte se prépare. Regarde ton voisin, dit le culte se prépare, la rencontre avec Dieu se prépare. Elle n'est pas improvisée. Amen. Regarde quelqu'un, dit la rencontre avec Dieu n'est pas improvisée. On n'improvise pas la rencontre avec un roi. C'est un rendez-vous. Amen. Qui vous permet, vous, de vous préparer. Parce qu'il y a des paroles qu'on doit placer devant le roi. Il y a une certaine posture, il y a un certain vestimentaire. Donc tout ceci est l'étape d'une préparation. Vous voyez? Donc quand vous venez dimanche à l'église, dimanche n'est pas, c'est pas une formalité venir à l'église. Je ne sais pas comment vous voyez le christianisme. Parce que les chrétiens du 21e siècle, vraiment. Mais ça, c'est un conseil du profond de mon cœur que je vous donne. On ne vient pas à l'église par formalité. C'est pas par habitude. Je ne viens pas du moins prêcher parce que c'est une habitude. Je viens prêcher parce que c'est un mandat. Je sais que chaque prédication que Dieu met dans mon cœur, c'est pour atteindre un dessein de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un m'écoute ce matin. Donc, quand vous venez à l'église, ne montrez pas que vous avez l'apparence, je ne sais en fait, comme si j'ai l'impression, excusez-moi de le dire, que dans la gestuelle, l'attitude, vous avez l'impression de faire comprendre que vous ne savez pas pourquoi vous venez à l'église le dimanche. Amen. Voilà, c'est pas une formalité, venir à l'église. C'est pas un pointage que tu viens et puis tu notes que j'étais présent. C'est une rencontre avec le divin. Et des personnes qui viennent rencontrer le divin doivent avoir une posture. Amen, doivent soupirer, doivent avoir la soif. Il est inconcevable, voilà qu'un chrétien vienne à l'église du 1er au 30 et puis... voilà, sa vie est la même. Est-ce que ce Dieu n'est pas redoutable? S'il est redoutable. Amen. Mais vous pouvez annuler ou rendre nul les desseins de Dieu à votre endroit dans un culte. Par votre attitude, par votre comportement, par votre manière de vous tenir. Amen. Tu es à l'église, on dit adore Dieu, tu me regardes, c'est pas un spectacle. Je ne suis pas là pour un spectacle. Je suis là par mandat divin. Dieu m'a envoyé ici parce que c'est un mandat divin, sinon je ne devais pas être là. On te dit prier, c'est un problème. Hein? Tu vois?
Le culte se prépare. Et le culte ne se prépare pas dimanche matin. Depuis samedi, le culte se prépare. Vous devez vous arranger depuis samedi. Amen. D'être dans la présence de Dieu. Lorsque vous venez, c'est quelque chose qui a commencé et qui coule simplement. Amen. Mais quand vous ne préparez pas les cultes, vous allez rendre nuls les desseins de Dieu à votre endroit. Et on va penser que l'église ne regorge pas la puissance. Si, les églises regorgent la puissance. L'église avec grand E regorge une grande puissance. Mais le problème, j'ai l'impression que vous êtes comme si vous n'êtes pas conscient. Amen. Voilà. Alléluia. Et ça, je ne vais pas vous cacher, je vais vous le dire peut-être avant de rentrer dans mon thème. Lorsque vous vous montrez désintéressé envers ce qui s'est fait, vous affaiblissez le prédicateur. Vous voyez, vous affaiblissez les prédicateurs, vous affaiblissez les chantres, vous affaiblissez ceux qui font le culte. Vous voyez, voilà. Pourquoi? Parce que la prédication, Dieu se nourrit de votre soif. Vous voyez, sinon Dieu agit selon votre soif. Lorsque la soif est grande, l'influence du Saint-Esprit aussi sera grande. Amen, voilà. Il y a des lieux dans la Bible où Jésus, en ce lieu, Jésus ne fit aucun miracle, pas par manque de puissance, parce que le peuple ne soupirait pas. Donc, lorsqu'un peuple manque la soif et que vous venez le matin, vous êtes assis, on dit, adore Dieu, tu es là, fais ceci, tu es là. Quand tu n'as pas la soif, tu arrêtes la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi que le christianisme, ce n'est plus une religion, c'est une relation. Alléluia. Ce n'est pas une religion. Ne venez pas à l'église parce que je vais voir le révérend. Moi, je ne gagne rien avec toi. Amen. Je vais à l'église parce que non, moi, je ne gagne rien avec toi. Amen. Ou parce que je vais vous voir. Non, moi, je ne gagne rien avec vous. Vous ne gagnez rien avec moi peut-être. Non, vous gagnez quelque chose parce que Dieu me parle. Dieu me permet de vous parler. Alléluia. Voilà. Donc, si c'est seulement une amitié, on ne gagne rien, on n'a rien à faire ensemble. Amen. Voilà. Nous sommes là ce matin, c'est pour donner une pensée de Dieu à l'endroit de la vie de quelqu'un. Et donc vous devez vous sentir, parce que hier là, il y a beaucoup là qui ne sont pas là. Je crois que vous êtes au chaud de l'autre là-bas, il y a un tombar. Je vais aller fouiller tout Facebook après le culte. Je vais aller fouiller tout Facebook après le culte. Il y a quelqu'un qui n'est pas là, je vois ta photo. Ah papa. Tu vois, quand vous êtes là-bas, oh, vous étiez là-bas peut-être au bar là, vous étiez chaud. Les chrétiens sont chauds partout sauf à l'église. Le seul endroit où les chrétiens sont froids. Dehors là, la manière que vous criez, tu vas dire que ah, c'est toi là qui parles comme ça dehors. Mais à l'église, vous êtes là comme si vous jouez au saint. Tu n'es pas saint, tu es hypocrite. Dehors là-bas, tu es le plus chaud. C'est même toi qui anime le groupe, même dehors là-bas. Et à l'église, tu es le plus saint. Quand tu étais dans les bars, tu étais un mauvais danseur. Tu aimais les bars toujours où il y a un miroir. Mais depuis que tu es converti, même les chants sont là, chante, tu es là pour toi tranquille. On te dit adore, tu es pour toi tranquille. En fait, tu es même en train même tu vas même donner l'impression à ce que la chante fait là, peut-être que non et tout. Peut-être elles sont de son jeune là, mais tu te décourages même. On vient prêcher, c'est même un amen, tu ne dis pas amen. C'est quel christianisme comme ça? Est-ce qu'il y a des gens de christianisme comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fatigue? La joie de l'éternel est ma force. Vous ne pouvez pas être en présence de Dieu comme même la veillave, ça fait quand même le mouvement. Vous aussi. Chaque fois les gens là savent au moins, mais les louanges ils dansent même. Malgré qu'il y ait un mort là, ils sont en train de danser. Mais fois à l'église, vous êtes comme si. Est-ce que c'est une formalité? C'est plus une formalité ici. Non, non, non. On vient ici là pour rencontrer un roi. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous envoie à la présidence et puis. Non, non, non. Même depuis le samedi, tu es déjà et tout. Tes ondes déjà sont agitées. Est-ce que tu vas rencontrer M. Brice Clotaire? Mais là, tu es en présence du roi des rois. On te dit Dieu qui a fait le ciel et la terre. Chaque dimanche, il te donne l'opportunité de rentrer dans sa présence. Et tu blagues avec. Hein? On parle même des thèmes comme la délivrance. C'est toi qui as tous les problèmes du monde. Mais tu te comportes comme si tout va bien dans ta vie. Est-ce qu'il y a une manière d'être comme ça? Il y a quelqu'un que... Est-ce que tu sais que ton attitude peut déterminer ton altitude après un culte? Hein? Même les autres monde peut être déterminé par ton attitude. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que c'est nous le problème? Parfois la manière que tu regardes le peuple, tu te dis, attends, est-ce que c'est moi le problème? Les chantres, le tronc des problèmes. Hein? Ouais, là je suis venu là avec l'onction, mais vous m'avez déjà comme épuisé en fait. Hein? C'est que même ce que je vais libérer, même je sens déjà que c'est pas bon. Hein? Non, c'est bon. Amen. Ouvrez-moi la Bible. Ouvrez les Bibles. Maintenant, toi aussi, tu ne peux pas jouer, tu laisses, parce que toi là, tu me casses pour les cultes.
Tu as peur de jouer, même moi les doigts, je vais sentir tes mains sur le piano. Tu as peur de quoi? C'est pas moi qui joue tous les jours avec toi. Quel est le peuple là que tu as peur? Là, quand on va aller là dans les grands programmes de 10 000 personnes, tu vas faire comment? Sur le piano. Mets-moi le volume, joue-moi ce que j'aime que tu joues là. Alors, tu ne vois même pas que là, toi-même, l'atmosphère est en train de changer. Oh. Ouvrez-moi la Bible dans le livre de Jean 8, verset 32. Coordinateur est où? Pardon? Venez, monsieur le président. Ouvrons la Bible. Si les textes sont affichés. Ouvrons la Bible. Les 3 étapes de la délivrance. Dis avec moi les 3 étapes de la délivrance. Plus fort, les 3 étapes de la délivrance. Bon, je n'aimerais pas créer l'effervescence ce matin. Hein? Après, je veux moins de suite à bénédiction. Mais j'aimerais que vous, amen, que vous soyez un peu concentrés sur ce que je vais dire ce matin. Si tu sais que tu es au chaud de Cuba hier et puis tu n'es pas là à l'église, papa, toi et moi, on aura des problèmes. Je vais aller fouiller tout Facebook aujourd'hui. Même si c'est payer les gens pour fouiller toutes les pages là. Je sais que forcément, il y a une caméra qui a fuité ton image. Forcément, c'est trouvé sur la toile. Amen. Si vous êtes là avec moi, s'il vous plaît. Les textes sont affichés, s'il vous plaît. Ok, Jean 8, verset 32. Je vais lire pour ne pas être long, parce que si on lit ensemble, ça va être compliqué. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci. Texte, livre suivant. Mais le disciple, non, pas... Ok. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Le texte suivant. Car elle disait en elle-même, non, j'ai dit texte suivant, pas livre suivant, texte suivant. Prenons depuis le verset 30, merci. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût. Texte suivant. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Est-ce que c'est le texte que je t'ai donné, verset 32? Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Texte suivant. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison. Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous? Livre suivant. Je vais regarder le texte. Là, je crois qu'il y a un problème sur le texte. Le Matthieu d'abord. Je ne vous ai pas donné Matthieu là-bas, non? Je ne vous ai pas donné Matthieu, non? Ok, Matthieu 9. Voilà. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Texte suivant, pas texte, livre suivant, merci Maïs. Psaume. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Maintenant, écoutez-moi essentiellement, écoutez-moi impérativement, s'il vous plaît. Je vais faire une petite étude avec vous. Il y a 2 grands mots qui nous rassemblent ce matin autour de cette thématique, à savoir étape et délivrance. Je vais simplement donner une définition littérale du mot étape, mais c'est délivrance que je vais beaucoup m'appuyer, amen, parce que c'est l'objet d'une grande exégèse. Alors, une étape, lieu où l'on s'arrête au cours d'un déplacement, virgule, d'un voyage. Une deuxième définition, distance à parcourir pour arriver à un lieu.
à un lieu, entre parenthèses, étape. Je réitère, je vais lire la première définition. Lieu où l'on s'arrête au cours d'un déplacement, virgule, d'un voyage. Distance à parcourir pour arriver à un lieu, virgule, entre parenthèses, une étape. Amen. J'aimerais lire une deuxième définition, pas deuxième définition, j'aimerais faire une petite étude sur le mot délivrance parce qu'il y a près de 15 définitions lorsqu'on parle de la délivrance. L'étymologie de délivrance vient du latin. Amen, deliberare, qui signifie mettre en liberté. S'il vous plaît, je ne veux pas voir trop de déplacements dans la salle, s'il vous plaît. Lorsque vous venez à l'église, allez faire tous vos besoins, buvez de l'eau, allez aux toilettes, faites tout ce que vous avez à faire. Au moment de la parole, restez un peu concentré, chrétien. Hein? Comment un chrétien va être à l'église? Tu fais 5 tours dans le culte, tu n'as même pas dit que tu vas te soulager, tu cherches quoi? Oh, l'église du Seigneur, vraiment. Où je vais fermer les toilettes ici pendant, voilà. Il y a même d'autres qui vont même là-bas, juste là-bas pour aller manier le téléphone. Hein? C'est comment les esprits de famille vous embêtent ou on ne peut pas être distrait comme ça. Quelqu'un pendant un culte, il fait 5 tours, il va là, il met le téléphone à l'oreille, je ne sais même pas ce que tu cherches. Hein? Soyez un peu conscient, s'il vous plaît. Soyez conscient de vos destinées là. Ça ne va pas dans vos vies là. Soyez un peu conscient pour que Dieu descende. S'il vous plaît. Amen. Qui signifie mettre en liberté. Le mot est dérivé du verbe liberare, rendre, entre parenthèses, rendre libre. Et possède des sens similaires à libération, en guillemets, ou mettons guillemets. Libération, en guillemets, d'accouchement et d'action de remettre un objet ou un document à quelqu'un. Origine latine. Le terme provient du latin deliberare, qui est une évolution de rendre libre. Donc l'origine, le terme provient du latin chrétien liberare, qui est une évolution, voilà, du mot rendre libre. Signification principale. Le sens premier de libérer est lié à l'idée de rendre la liberté à quelqu'un ou à un peuple. Pour ceux qui notent. Donc, signification principale, le sens premier de libérer. Donc, quand vous écoutez la libération libérée, est liée à l'idée, amen, de rendre la liberté à quelqu'un ou à un peuple. Pour ceux qui notent. Dans le sens médical aussi, on parle de la délivrance, mais est-ce que c'est important ici? Amen. Donc, chez les médecins, donc dans le domaine médical, on utilise plus ce sens en médecine pour désigner l'expulsion du placenta après la naissance. Amen. Bon, c'est pas trop important. Bon, pour une exégèse quand même, pour avoir... voilà. Par extension, donc remise, par extension, il signifie aussi l'acte de remettre quelque chose entre les mains de quelqu'un. Donc la délivrance aussi n'est pas le fait qu'on vous rende libre, mais le fait qu'on mette quelque chose aussi dans vos mains. Amen. C'est un sens, un mot vraiment large. Entre les mains de quelqu'un comme un paquet, un document ou de l'argent. Ouais, donc même la Bible dit que même mettre de l'argent dans votre main, c'est quoi? C'est une délivrance. Alléluia. Que Dieu mette de l'argent dans ta main ce matin au nom de Jésus. Là tu te réveilles, Alléluia. Soulagement. Il peut aussi désigner la fin d'une contrainte. Donc la délivrance aussi peut désigner la fin d'une mauvaise saison. Amen. Amen. D'un mal ou d'un tourment. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Si vous êtes là, faites ça. D'un mal ou d'un tourment,
le soulagement qui en résulte. Vous voyez, donc la Bible, pas la Bible, l'étymologie nous fait comprendre que la délivrance, c'est un grand couloir, c'est un grand thème. Vous voyez, donc même recevoir l'argent dans les mains, c'est une délivrance. Le fait qu'on vous rende la liberté à une personne ou à un peuple, c'est la délivrance. Vous voyez, le fait qu'on vous remette quelque chose dans les mains, un document, quelque chose comme ça, c'est une délivrance. Alléluia. Amen. Donc le fait qu'on vous rende la liberté, le fait qu'une mauvaise saison s'arrête pour une autre, une bonne saison, c'est la délivrance. Vous voyez, donc quand on parle de la délivrance, j'ai l'habitude de vous dire, pour ceux qui marchent beaucoup avec moi, le problème de l'église, vous confondez entre le mot délivrance et l'exorcisme. C'est deux choses différentes. Voilà pourquoi quand tu parles aux chrétiens de la délivrance, ils ne sont pas trop intéressés par la délivrance, parce que pour eux, dans leur tête, la délivrance, c'est un homme de Dieu qui chasse un esprit dans le corps de quelqu'un. C'est pas ça la délivrance. Amen. Amen. Cette pratique est appelée l'exorcisme. Vous voyez parfois prêtre exorciste. Vous avez parfois vu dans la ville, vous avez vu parfois, ou ici, exorcistes, ils mettent même les numéros qu'ils ont appelés nous pour Amen. Alléluia. Vous voyez, ça là, l'exorcisme, c'est quoi? C'est une science qui consiste à canaliser les œuvres, Amen, les démons ou les œuvres démoniaques. Donc, dans cette science-là nous met en direct, sinon on guerre avec les démons, avec les esprits impurs, avec leurs œuvres et autres. C'est très important. Ça là, c'est l'exorcisme. Maintenant, quand on parle de l'exorcisme n'est pas un mot qui s'adresse à l'église. L'exorcisme s'adresse aux païens. C'est un contexte qui est hors, parce que les chrétiens ne sont pas possédés. Amen. Donc l'exorcisme, ce n'est pas quelque chose qui concerne l'église. Mais lorsqu'on parle de la délivrance n'est pas un mot qui concerne le monde, mais c'est un mot qui concerne les chrétiens, donc l'église. Parce que vous êtes là, si vous n'avez pas peut-être un démon en vous, mais vous avez besoin de la délivrance. Je prêche l'évangile, je n'ai pas peut-être un démon en moi, mais j'ai besoin de la délivrance. Est-ce que l'église est avec moi? Donc quand on parle de délivrance, ne te mets pas dans la tête une idée à laquelle on attaque les démons. C'est pas ça la délivrance. Amen. Voyez-vous dans les églises, quand on parle de la délivrance, on s'est fait vite une image que c'est un homme de Dieu qui dit démon, qui es-tu? Le démon parle. Vous voyez une interaction entre le démon. C'est pas ça la délivrance. Ça c'est une œuvre exorciste. Amen. C'est pas la délivrance. Maintenant, quand on parle de la délivrance c'est quoi? Comme le dictionnaire nous dit, c'est le fait de rendre à quelqu'un la liberté. Vous voyez? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Donc si vous n'êtes pas libre dans un secteur, et qu'on vous rend la liberté dans un secteur, on appelle ça la délivrance. Vous voyez, il y a plusieurs secteurs où il y a des personnes, une personne peut travailler, mais elle a les problèmes d'enfanter. Vous n'êtes pas libre dans un secteur. Vous voyez? Donc le jour qu'on va prier pour vous et que vous allez enfanter, vous avez reçu quoi? La délivrance. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Il y a des personnes qui sont là, qui enfantent, mais qui ont du mal à trouver de travail, même après avoir eu un grand bagage intellectuel. Le jour qu'on va prier pour vous, vous aurez le travail. Ceci, on appelle ça quoi? La délivrance. Est-ce que c'est un démon qu'on a chassé? Non. Mais on vous a accordé la liberté dans un domaine bien précis. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Avant que je ne dépose ce micro, tu auras la délivrance dans un secteur qui est bloqué. Tu ne m'as pas dit un amen qui peut changer l'atmosphère de ces lieux. Avant que je ne dépose ce micro, tu constateras une délivrance précise. Donc, en ce qui concerne la délivrance, tout le monde est impliqué. Lorsque vous voyez un thème où on parle de délivrance, ce n'est pas l'histoire de ton frère, c'est ton histoire à toi. Alléluia. Parce que aussi longtemps que nous serons dans la chair humaine ou dans cette enveloppe, on a la dimension naturelle, tant bien qu'on est né de nouveau. On a la dimension biologique, on a la dimension héréditaire, on a la dimension transférée, on a plusieurs dimensions nous. Alléluia. Donc aussi longtemps qu'on va rester dans cette enveloppe-là et qu'on a le sang, on a une lignée, amen, on va connaître ce qu'on appelle la délivrance. Quelqu'un m'écoute ce matin? J'aimerais répéter avant d'aller plus loin qu'on n'a pas les mêmes combats. Il y a des délivrances même familiales. Oui, dans la famille, tout le monde vit la même situation. On n'a pas les mêmes combats. J'aimerais que ça soit clair. Donc ce qui est facile pour toi n'est pas facile pour l'autre. Amen. J'ai vu une vidéo sur Facebook. Il y a une jeune soeur qui s'est enroulée parce que après plusieurs tentatives dans le domaine du mariage, et Dieu a fait grâce. Elle s'enroulait parlant en langue, mais il y a des gens qui sont venus dans un jugement sans pourtant discerner la situation. Les gens jugeaient que toi aussi, comment pour le mariage tu peux t'affoler comme ça.
Et la sœur de la jeune sœur a répondu que avant de commenter quelque chose, il faut rentrer d'abord dans le contexte. Parce que ce qui est facile dans votre famille là, ce n'est pas facile dans certaines familles. Il y a certaines familles que pour se marier, je vous dis, il faut qu'un rocher il faut qu'un rocher se casse. Alléluia. Il y a certaines familles que pour avoir le travail, il faut que quelqu'un meure. Quelqu'un m'écoute ce soir. Il y a certaines familles que pour voyager, quelqu'un doit mourir. Donc, ce qui est facile chez toi n'est pas facile chez l'autre. Et ce qui est difficile chez vous n'est pas difficile chez l'autre. Tout dépend du secteur dans lequel on a les combats, où on a des réalités spirituelles à régler. Alléluia. Ne méprise jamais l'autre. Je vois parfois des gens, j'ai deux de mes filles qui s'étaient discutées un jour parce que une a dit à l'autre que toi aussi me cherche un peu le travail. Et l'autre s'est fâché en disant que attends, toi tu penses que donc moi je suis là, je n'ai pas envie de travailler. Il vous est arrivé parfois, quelqu'un ne cherche pas le travail, on l'appelle pour avoir le travail. Mais toi, depuis que tu tournes toutes les entreprises, même chercher le travail pour toi devient déjà même un travail. Tu n'as jamais eu gain de cause. Vous voyez? Donc avant de juger quelqu'un, chacune des personnes a ses défis. Il y a des gens là que toi ton péché c'est pas la sexualité mais c'est l'alcool. Vous voyez, il y a un papa là qu'on a filmé à la télé qui a dit que chaque personne a quoi? A ses faiblesses. Il a posé la question au journaliste que vous, si je vous pose la question, pourquoi vous buvez? Qui a vu la vidéo là sur les réseaux sociaux? Il a dit qu'il fumait le champ depuis combien des années. Mais il a posé la question au journaliste que si on vous pose la question que pourquoi vous buvez, qu'est-ce que vous allez dire? Donc je dis ceci pourquoi? Pour mettre en lumière qu'on n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les mêmes défis. Ce qui est facile chez moi ne le sera pas chez toi. Quelqu'un m'écoute ce soir? Donc tout le monde a besoin de la délivrance. Libérez-moi l'autel s'il vous plaît. Les appels là, il faut enlever ce qui est sur l'autel. Amen. Il faut arrêter de laisser l'argent sur le... Voilà. Après on va filmer ici, on va dire voilà et tout. Ouais. Ou bien on marche sur l'argent là par erreur, on nous filme là, après ça nous fait des problèmes ici dans le pays. Alléluia. Voilà. Donc écoutez-moi attentivement. Regarde ton frère dans les yeux. Regarde-lui dans les yeux. Regarde-le autant pour moi dans les yeux. Et dis-lui que tu as besoin de la délivrance. Dis que l'histoire de la délivrance là ne concerne pas seulement ceux, ne te concerne aussi toi. Dis-lui que toi tu as besoin d'être délivré. Alléluia. Dis que tu as besoin de la délivrance, c'est plus une injure, c'est une réalité fondamentale qui ne soude aucune contestation. Tu as besoin de la délivrance. Vous voyez? Mais quand tu dis quelqu'un dans l'église que tu as besoin de la délivrance, la personne voit tout de suite là que tu l'humilies. Amen. Mais je crois, je connais les hommes de Dieu, s'il vous plaît. J'étais dans un programme avec un homme de Dieu, un prophète que Dieu utilise, un très bon prédicateur de la parole. Mais depuis 8 ans, le mari n'a pas un enfant. Sa femme, c'est une servante de Dieu, elle prêche aussi l'évangile. Il m'a aimé, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il demandait, il m'a dit un jour que le chant El Shaddai, c'est un chant que je chante beaucoup, et il dit que ce sont un chant qui pleure devant Dieu pour dire à Dieu que Seigneur, fais-moi grâce. Et quand j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, essaie un peu de me parler de ta lignée familiale un peu. Parce que de manière générale, la stérilité héréditaire, sur 100 cas de stérilité, 95 sont des cas héréditaires, sont des cas de famille. Explique-moi un peu. Et quand il m'a parlé, j'ai compris que c'est un problème qui provient de son grand-père. Son grand-père n'avait pas des enfants. Même son père, pour avoir des enfants, il y a eu des combats pour avoir des enfants. Vous voyez? Et je lui ai expliqué que voilà, tu prêches l'évangile. C'est vrai, Jésus est mort pour nous, c'est vrai. Mais il faut traiter ce problème. Il faut le traiter. Amen. Sinon, tu vas être un prédicateur. Et vous savez, hein, ça fait mal hein, d'être un prédicateur. Tu prêches aux gens, tu pries pour les gens, recevoir les enfants. Toi-même, tu as du mal à faire les enfants. Vous ne savez pas ce que ça fait. D'être chrétien, de prêcher les gens la parole, ils prospèrent devant toi. Toi, tu ne prospères pas. Tu ne sais pas ce que ça fait. Tu ne sais pas ce que ça fait de dire que j'ai un Dieu vivant. Et le Dieu vivant, là, tu ne vois pas sa manifestation, mais ça fait mal, hein. Je te prêche l'évangile, je n'ai pas le travail. Lui qui me prie, Jésus a le travail. Parfois, Dieu, je dis que Seigneur, toi aussi, parfois, tu fais les choses comment? Comment quelqu'un qui te méprise, même dans les églises, il faut voir les gens que Dieu bénit. Il y a des vraies personnes qui sont là tranquilles, qui ont le poids de l'œuvre de Dieu. Mais que la main de Dieu, Dieu les regarde ces personnes. Mais des personnes que tu sens que lui là, Dieu le bénit, boum, il sort de l'église. Seigneur, est-ce que tu ne connais pas nos cœurs avant? Si, tu connais nos cœurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pardon, monsieur le coordinateur? Les voies du Seigneur sont insondables. J'aime ça, acclamons très fort le Seigneur. Amen. Donc, la délivrance aussi
peut symboliser le fait que les promesses que Jésus nous a faites à la croix trouvent leur accomplissement. C'est aussi la délivrance. Quand il a dit maintenant, donc tout est accompli, c'est un symbole de délivrance, c'est-à-dire rentrer dans ce que j'ai déjà accompli. Alléluia, alléluia. La délivrance aussi est le fait que vous puissiez voir la main de Dieu dans un domaine d'activité qui est arrêté. C'est la délivrance aussi. Amen. Bon, maintenant jusque là, est-ce que quand tu te regardes, tu n'as pas besoin de la délivrance? Amen. Mais je vous dis, aucun homme, la Bible déclare que Christ nous a fait des peu inférieurs à lui. Même si c'est peu, mais il y a la différence qui est marquée entre le divin et l'humanité. Donc, c'est-à-dire que aussi longtemps que nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes pas Dieu, que nous sommes 100% hommes, on aura toujours des problèmes dans le sens de la délivrance. Quelqu'un avec moi? Et qu'avec moi, ça passe, c'est clair pour tout le monde? On peut avancer pas à pas. Si vous êtes là, si c'est clair, faites ça. Dis-lui que bon, maintenant, non, même si ce n'est pas un esprit qui est derrière ta situation professionnelle, tu as besoin de la délivrance. Donc, le fait que je prenne un emploi, que je remette dans les mains de quelqu'un, si je suis directeur général, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu à délivrer quelqu'un. Alléluia. C'est clair pour tout le monde, on peut avancer. Donc, il est très important, amen, de savoir que tout le monde a besoin de la délivrance. Lorsque vous allez voir des thèmes de délivrance, ne pensez pas qu'on vous humilie. Ou ne pensez pas qu'il y a des gens qui vont dire tous les jours on parle de la délivrance. Mais oui, la Bible a dit que la délivrance c'est un processus. Est-ce que vous savez qu'on peut même traiter un thème pendant 1 an? Vous savez, il y a des délivrances qu'on doit prier. Le réveil de l'Angleterre, un homme de Dieu a prié pendant 11 années, enfermé dans sa chambre. Amen. Donc vous pensez que vous là, quand on fait les programmes sur les esprits d'anti-mariage, toi là, toi tu penses qu'une prière d'un jour là, sauf si c'est la grâce de Dieu, une prière d'un jour peut comment dirais-je, peut déloger un esprit qui est là depuis 400 années. Toi tu as quel genre de prière? Amen. Quand on fait les séminaires ici, on vous donne les clés. On vous donne les clés, mais tu peux avoir la clé, la porte est toujours fermée. Amen. Il y a des programmes, vous connaissez la délivrance du sang. Tu penses que c'est un séminaire de 3 jours là. Ton sang est plus vieux que toi, tu le sais. Est-ce que tu sais que le sang est plus vieux que toi? Amen. Quel que soit ton âge, le sang est plus vieux que les personnes qui le contiennent ou qui le détiennent. Donc tu penses qu'une délivrance sur la lignée générationnelle, sur la lignée familiale, tu penses que c'est en 3 jours que tu vas être délivré? Non. La délivrance c'est quoi? C'est un processus. Ce sont des étapes. C'est-à-dire qu'en janvier j'ai prié, en mars je dois prier encore. Jusqu'à ce que je ne vois pas les résultats, je dois prier. C'est un message que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Dis-lui que toi tu es là, tu es sur un hôtel, il y a des gens que tu es dans une prison satanique. Et les esprits qui te contiennent là, si on convertit leur âme dans le monde physique, ils ont peut-être 800 années. Amen, de règne dans votre famille là. Et toi tu penses que c'est un séminaire de 2 heures que tu vas déloger ces esprits. Sauf la grâce de Dieu. Dieu fait tantôt comme il veut. Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais lorsqu'on fait ces séminaires là, c'est pour attirer ton attention sur quelque chose que tu vis. Et tu dois traiter cette chose là. Amen. Donc il existe 3 grandes étapes dans la délivrance. Le parcours. Donc pour être délivré totalement, il y a 3 grandes étapes. C'est un parcours, c'est une marche. C'est un processus, c'est un progrès. Dites avec moi, amen. La première étape, moi je veux boire à ta source. Amen. Je viens boire à ta source. La première étape de la délivrance, le premier niveau, alléluia, la première étape c'est la connaissance, c'est la révélation, c'est la connaissance. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. C'est la première étape. Donc lorsque vous avez un problème ou vous avez un manque de délivrance, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire tout pour avoir la connaissance du problème, de la situation que vous vivez. Dans cette dynamique-là, soit Dieu se révèle en vous, ou soit même par votre lignée généalogique, amen, l'arbre généalogique, vous pouvez comprendre certaines réalités. Alléluia. Donc la première étape c'est quoi? C'est la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on va périr. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on n'est pas vivant. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on va mourir. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on ne diffère en rien d'un esclave. Donc la première étape c'est quoi? C'est la connaissance. Cette connaissance peut être une connaissance que vous avez acquise par vos parents, par vos grands-parents, ou cette connaissance peut être une révélation de Dieu.
Dieu vous dit que dans votre famille, là, voilà ce qu'il y a. Et vous devez faire quoi? Vous devez avoir absolument cette connaissance-là avant d'être délivré. C'est la première étape. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est là? Si vous êtes là, faites ça. Donc cette connaissance-là, ça peut être vos parents parce que vous avez des grands-pères, des grands-mères qui sont là. Vous pouvez poser des questions que maman, mamie, tata, comme vous voyez dans les villages bantous, on est bantou. Parle-moi un peu de ma famille. Elle va t'expliquer que ton arrière-grand-père était un tel. Ton arrière-grand-père, il y a des gens qui sont nés là même, qui n'ont pas vu leur grand-père, qui n'ont pas vu leur mère et qui n'ont pas vu leur arrière-grand-parent. Quel est le combat que vous voulez mener? Si même votre maman, vous n'êtes pas assez connu sur votre maman. Alléluia. Donc dans cette dynamique-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir une révélation claire de Dieu, de ce que vous vivez. C'est la connaissance. Alléluia. Alléluia. Regarde, quelqu'un dit que tu dois avoir la connaissance de ton problème. Tu dois avoir la connaissance de ta situation. Cette connaissance-là peut être comptée ou une connaissance révélée. Mais toutefois, tu dois avoir cette connaissance-là. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeûnes que vous allez faire, pas pour être exaucés, mais simplement pour avoir une révélation sur un problème clair que vous vivez? Est-ce que l'église est avec moi? Papa Alexis, c'est bon? Est-ce que l'église est avec moi? Musicien, vous m'écoutez ce matin? Voilà, ce niveau c'est quoi? C'est le premier niveau de la connaissance. C'est la première étape. Alléluia. 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 Est-ce que l'église est avec moi? Acclamons très fort le Seigneur. Si vous me suivez, acclamons très fort. Donc, dans ce niveau-là, la délivrance a commencé. Mais la délivrance n'est pas encore effective. Parce que la délivrance commence par quoi? Par la révélation. J'ai l'habitude de vous dire, lorsque Dieu montre une situation, Dieu n'a pas encore condamné. Il veut condamner. La révélation n'est pas le signe de tout est accompli. La révélation est une porte pour accomplir ce que vous vivez ou ce qui doit s'accomplir. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Donc dans cette dynamique, vous devez faire quoi? Communication, arrêtez de filmer. Vous aussi écoutez le message. Toi aussi là, je vois là, il y a beaucoup aussi et tout. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Asseyez-vous, écoutez le message. Il y a un temps pour toutes choses. Hein? Moses, toi d'abord tu es Camerounais. Donc là-bas peut-être les alliances là-bas terribles même que tu ne connais pas. Donc on passe sur la délivrance aussi. Il faut t'asseoir. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Donc la première étape c'est quoi? Dis avec moi la connaissance. Dis à quelqu'un que dans le monde spirituel, il n'y a pas de place pour les ignorants. Alléluia. On ne s'engage pas dans le monde ou les réalités spirituelles en étant ignorant. Il n'y a pas la place pour les ignorants dans le monde spirituel. L'une des choses que vous devez éviter dans le monde spirituel, c'est l'ignorance. Vous devez être informé. Vous devez être informé de vos ennemis. Vous devez être informé de vos batailles. On ne peut pas voir gain de cause dans une bataille qu'on ne connaît pas. Alléluia. Voilà pourquoi je le dis encore ce matin avant d'aller loin. Dans les églises, quand on parle, il y a parfois des prédicateurs qui ont des problèmes. Qu'on doit recadrer, on doit enseigner. Quand un prédicateur se tient sur l'estrade pour dire, vous parlez trop de Satan dans les églises, vous aimez parler de Satan, mais vous avez des problèmes. Tu ne peux pas attaquer un ennemi que tu ne connais pas son fonctionnement. Comment toi tu vas l'attaquer Lucifer si tu ne le connais pas? Alléluia. Oui, la bataille ou la délivrance aussi commence par le fait que vous ayez la bonne connaissance de votre adversaire. Quel est l'ennemi que tu vas attaquer? Tu ne connais pas son mode de fonction. Tu as des problèmes. Tu vas attaquer les démons, tu ne connais pas les noms des démons, tu ne connais pas les heures qu'ils sautent, tu ne connais pas le type de démon, tu ne connais pas les manifestations, mais tu as des problèmes. On ne rentre pas dans un combat sans étudier son adversaire. Dis-le à ton frère qu'on ne rentre pas dans un combat sans étudier l'adversaire. La victoire est assurée. La première étape de l'assurance de la victoire que vous avez, c'est par la capacité à connaître bien le fonctionnement de votre adversaire. Alléluia. Et moi, dans le combat spirituel, j'étudie les démons. J'ai fait l'étude démonologue sur la démonologie. Donc je connais les démons, les heures qui sautent. Il y a des démons que vous n'allez jamais voir le lundi, le mardi. Il y a des démons qui ne sortent que le week-end. Est-ce que vous le savez? Ça, je vous le dis. Il y a des démons que vous n'allez jamais voir pendant le soleil. Ils ne sortent que quand la nuit. Vous voyez? Les lunatiques, par exemple, vous voyez que toutes les personnes qui ont des problèmes mentaux, ils sont parfois agités quand la lune sort. C'est une étude, vous pensez que c'est la blague. Mais il y a certains esprits qui sortent regardez, même quand il y a le soleil là, une catégorie d'esprit que vous n'allez jamais voir. Donc moi, en tant que prédicateur de combat spirituel, je dois étudier les démons, pas pour les vénérer, mais pour annuler ou pour déjouer leur plan vers les hommes. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Est-ce que l'église est avec moi? Si tu es là, dis amen bien fort.
Et j'ai dû aussi étudier les anges parce que ce sont mes compagnons de ministère. Alléluia. Je ne peux pas détruire ou déjouer les plans du diable si je ne connais pas comment ils fonctionnent. Pendant la Coupe d'Afrique, quelle année, je ne sais pas, il y avait un match, je crois, c'était l'Égypte, je crois, qui jouait et qui est passé au pénalty contre un pays. Le gardien avait fait quelque chose, excusez-moi de prendre cet exemple. Le gardien avait pris une bouteille d'eau et qu'il avait écrit la manière que tous les joueurs du camp devaient tirer les pénaltys. Vous voyez? Et ce jour, il avait gagné. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que c'est quelqu'un qui tirait, il prenait la bouteille d'eau et il savait que lui, il tirait. Mais la victoire venait du fait qu'il avait étudié le point fort, le fonctionnement de ses adversaires. Quelle est la victoire que tu vas voir si tu ne connais pas ton adversaire? Tu vas voir quelle victoire? Alléluia. Dis avec moi, on n'étudie pas l'adversité pour la vénérer, mais on étudie l'adversité pour déjouer ses plans envers les hommes ou envers les femmes. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Donc tu dois étudier sur certaines choses. N'aie pas peur de connaître sur les démons. N'aie pas peur. Alléluia. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts. C'est notre ennemi, c'est notre adversaire, Satan, Lucifer. Votre adversaire, le diable, ce n'est pas l'adversaire de Dieu, c'est notre adversaire, toi et moi. Il rôde autour de nous, comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc cette première étape, c'est quoi? C'est la connaissance. Touche quelqu'un, dit que j'ai pris ce matin, que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Et que tu parviennes à la connaissance parfaite. La connaissance de comprendre quelles sont les réalités spirituelles que tu fais face. De comprendre quelles sont les réalités. Quel est Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxième étape, monsieur le coordinateur. La deuxième étape, c'est d'accepter, virgule, et de réaliser que ça peut changer. Regardez, cette étape devient intéressante. Regardez. Vous ne pourrez jamais voir la main de Dieu dans un secteur et que vous refusez d'admettre que vous avez cette chose-là. Que vous faites face à cette chose. Amen. Regardez. Dans la délivrance, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la confession. Amen. Le pouvoir de la confession. La confession a deux grandes dimensions. Amen. Le mot confession d'abord veut dire accepter et le mot confession veut dire proclamer. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Donc le fait d'accepter que j'ai le mari de nuit, c'est une confession envers soi-même et envers Dieu. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas sortir d'une situation si vous n'acceptez pas que la situation là, vous l'avez vraiment. Alléluia. Il y a des personnes parfois qui veulent tordre les Écritures sans accepter leur faiblesse ou sans accepter ce qu'ils vivent. Toi tu bois l'alcool, Dieu veut te délivrer de l'alcool et tu dis à Dieu que non, moi je n'ai pas un problème avec l'alcool. Mais pourtant l'alcool te condamne. Et pourtant tu n'arrives pas à sortir de l'alcool. Dans cette dynamique, la confession émane du fait que tu dois dire Seigneur, je reconnais que moi je suis là, je suis encore un grand alcoolique, délivre-moi. Est-ce que l'église est là avec moi? Vous êtes là avec moi, faites ça. Dis à quelqu'un, ne prends jamais la Bible et les Écritures en les tordant en verre pour justifier tes faiblesses. Alléluia. Donc quand vous avez une situation, vous devez l'accepter. J'ai l'habitude de dire, on peut refuser, on peut bouder avec tout. On peut tout refuser, mais sauf avec les évidences. On ne discute pas avec les évidences. Quand une chose est évidente, quel que soit le temps, un jour vous allez fléchir devant cette chose pour reconnaître que c'est vrai que j'ai tel problème. Maman, tu vas dire que dans ta famille, il n'y a pas des esprits d'anti-mariage, mais ça fait près de 15 relations, ça se casse. La 15e relation, tu vas dire que Seigneur, c'est faux. Donc moi, il n'y a pas ça dans notre famille. Jusqu'à la 20e relation, tu vas te mettre un peu à côté. Tu vas dire que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Tu vas dire que dans ta famille, là, il n'y a pas un hôtel de chômage. Or que toutes les personnes qui t'ont mis l'école n'arrivent pas à avoir un emploi. Tu vas discuter, tu vas bouder, mais un jour, tu vas te remettre à l'évidence. Tu vas dire que non, il y a un problème dans ce secteur-là. Et donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de reconnaître et de réaliser que ça peut changer. Amen. La femme à la perte de sang, elle s'est dit en elle-même que si j'arrive à toucher Jésus, elle a d'abord reconnu que où elle est là, elle a un problème. Et elle a réalisé qu'en touchant le pont de la robe de Jésus, quelque chose peut changer.
Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Donc tu dois accepter ce que tu vis. Tu dois l'accepter. Tu ne l'acceptes pas pour la vénérer, comme je disais au préalable. Tu ne l'acceptes pas pour la garder, mais tu l'acceptes pour qu'un changement radical puisse avoir lieu. Alléluia. Alléluia. Toi, tu as les maris de nuit et on te dit que tu as besoin de la délivrance. Tu dis que non, moi les maris de nuit là, c'est peut-être quoi? Tu as les maris de nuit, c'est tout. Tu as les femmes de nuit. Il y a même d'autres là que toi, mari de nuit, tu connais même son nom. J'ai rencontré une jeune fille que j'ai fait la délivrance. Elle avait près de 4 maris de nuit. Elle m'a donné les noms. Il y avait même un qui s'appelait Joseph. Et dans l'esprit, Joseph, là, tu sens que c'est un vieux papa qui a peut-être 87 ans déjà. Amen. Donc, tu dois reconnaître, il y a quelqu'un que je dois reconnaître que j'ai ce problème-là. Tu fumes le chanvre, tu prêches l'évangile. Tu dois reconnaître que moi, là, j'aime encore le chanvre. Donc, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que vous ne reconnaissez pas ou ce que vous n'acceptez pas ne peut pas ouvrir la porte de la délivrance ou la porte du changement. Ce qui ouvre la porte du changement, c'est reconnaître qu'on a telle situation. Je veux dire ce matin, regardez. Accepter ou reconnaître quelque chose, c'est le commencement du changement. Toutes les personnes qui n'acceptent ou qui ne reconnaissent pas sont loin à changer. Amen. Donc quand on te fait même des remarques, quand tu n'acceptes pas ça, prouve que tu ne veux pas changer, tu n'es pas prêt à changer. Il y a des gens comme ça. J'avais fait la remarque, j'avais une de mes filles là, je lui dis, fais les remarques, elle me dit qu'elle n'accepte pas les remarques. J'ai dit, comment ça tu n'acceptes pas les remarques? Elle dit, non, si je ne veux pas porter les fardeaux sur mon... Je dis, c'est pas un fardeau. On ne te fait pas la remarque pour te condamner. La remarque, c'est pour t'aider à changer. C'est quelle personne qui n'accepte pas les remarques? Si tu n'acceptes pas les remarques, tu te dis que pour toi, tu es parfait. Tu es parfaite, mais soyons clairs, honnêtes. On n'est pas parfait, on n'est pas parfaite. S'il fallait seulement servir Dieu par la perfection, aucune personne n'était apte à servir Dieu. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que ça soit depuis dans l'Ancien Testament, je crois, notre ère, il n'y a pas. Elle me dit, non. Elle me dit que non, révérend, moi je n'accepte pas les remarques. J'ai dit, hein? Tu n'acceptes pas les remarques? Tu n'acceptes pas les remarques, pourquoi? Elle me dit que moi je ne peux pas accepter les remarques. Si j'accepte les remarques, c'est de porter le fardeau sur mon dos. Je dis rien à voir avec porter le fardeau. Alléluia. Quand on te fait une remarque que tu n'acceptes pas, c'est le signe que tu n'es pas prêt à changer. Le changement commence par le fait de faire quoi? D'accepter les remarques. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis qu'il faut accepter les remarques. C'est le signe de la maturité. Amen. La maturité, ce n'est pas seulement quand vous kounabélise. Parce qu'au Gabon, il y a un esprit de kounabéliste. Même dans l'église, il y a des esprits de kounabélistes. Mais la maturité aussi, c'est savoir accepter les remarques qu'on vous fait. J'ai dit, la maturité dans le leadership, c'est aussi la capacité d'écouter même moins que lui. C'est ça une maturité aussi. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Donc ce n'est pas parce que tu es en haut que tu n'écoutes pas les gens. Tu n'écoutes pas les gens. Tu peux être un leader, hein, mais c'est l'âne qui te sauve. Vous me donnez la main bien ce matin, je parle? C'est l'âne qui te sauve. Hein. Prophète Balaam, prophète de son état. L'âne nous dit qu'on ne prend pas la route, là, il tape l'âne. C'est vrai que l'âne est têtu, mais aujourd'hui, là, c'est bon, l'âne a raison. L'âne voit ce que tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Voilà, tu peux être dans le foyer, la femme te dit et tout, boum. Elle peut te sauver aussi de quelque chose. Amen. Mais juste que les femmes aussi en font trop. Regarde une femme à côté de toi, dis que tu n'es pas le Saint-Esprit. Dis-le que tu n'es pas le Saint-Esprit. Regarde quelqu'un, dit à une femme que tu n'es pas le Saint-Esprit. Qu'elle est mariée ou pas, dis-lui que tu n'es pas le Saint-Esprit. Voilà. C'est pas que non, parce que tu as parlé, on ne comprend pas, tu te fâches. Est-ce que tu es le Saint-Esprit pour qu'on doit accepter tout ce que tu dis? Il y a un homme de Dieu, Duncan Williams, l'archevêque qui arrive au Gabon. Il a divorcé avec ça, c'était son problème avec sa femme. Donc moi je suis un homme de Dieu, moi Dieu m'a appelé avant que tu ne me rencontres. Et toi tu veux que je mette en pratique tout ce que tu me dis. On ne t'a pas dit que celui qui a fait manger l'autre, la pomme là-bas dans le jardin, c'est une fausse Ève. Amen. Et aujourd'hui la pomme c'est quoi? La pomme c'est pas quelque chose de physique. La pomme peut être un conseil qui te détourne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant les femmes là, leur ministère aussi c'est le ministère de la pomme. Amen. Oui, elle peut te prodiguer un conseil qui te fait. L'homme de Dieu, il a dit que son divorce avec sa femme, c'était ça le problème. Amen. Vous voyez, les femmes sont comme ça, même dans les églises. Hein, parfois, c'est juste un responsable. Elle a dit à quelqu'un de faire, la personne dit que non. La personne est livrant dans la hiérarchie. La personne dit que non. La maman se rétracte derrière dans le coin que non, je parle, on ne m'écoute pas. Mais tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Il faut enlever ça dans ton cœur.
que si tu dis quelques 100 choses, on doit appliquer les 100 choses. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Est-ce que l'église est avec moi? Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc vous devez faire quoi? Deuxième étape, c'est quoi? Accepter et réaliser que ça peut changer. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vis? Tu dois accepter cette situation, que c'est vrai que moi là, j'ai telle situation. L'église avec moi? Est-ce que l'église avec moi? Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu réalises, tu acceptes que tu as telle situation ce matin? Est-ce que tu l'acceptes? Alléluia. Si tu ne l'acceptes pas, il n'y aura jamais changement. Je te le dis encore ce matin. Le fait d'accepter ouvre la porte à Dieu, ouvre la porte à ce que Dieu doit concrétiser. Donc tu dois prendre le temps d'accepter quelque chose. Tu ne l'acceptes pas pour la garder, mais tu l'acceptes pour te défaire d'elle. Alléluia. Seigneur, je vole encore. On prêche sur le vol. Ne dis pas que moi je vole par envie. Ce n'est pas par envie, on ne vole pas par envie. Tu as un problème avec le vol, dis que Seigneur, j'accepte que je vole encore, mais aide-moi. Lorsque tu acceptes que tu es un vrai voleur, Dieu va t'aider. Alléluia. Alléluia. Tu forniques encore, accepte que Seigneur, moi là je vois là, ça là c'est encore ma faiblesse. Il faut m'aider. Donc quand tu acceptes déjà, même là tu ouvres la porte à ce que Dieu puisse t'aider là-dedans. Amen. 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 Maintenant toi on prêche sur ça, tu dis que non, ça là ça ne me regarde pas. Or que tu es dedans. Tu seras loin d'avoir le changement. Tu seras loin de voir la main de Dieu se manifester dans ce domaine-là. Amen. J'ai l'habitude de dire deux choses. Ce que vous n'acceptez pas ne peut pas avoir l'influence sur vous positivement. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense qui est attachée au prophète. Donc la délivrance dans certains cas, recevoir l'onction de délivrance dans certains cas, c'est d'accepter la chose que vous vivez. Quand vous vous proclamez une dimension que vous n'avez pas, vous fermez la porte à cette dimension. Tu vois, non? Où tu es là, tu n'es pas encore millionnaire. Mais tu dis que tu es millionnaire, tu fermes la porte aux millions. Tu vois, non? Où tu es là, tu ne vis pas bien. Mais tu manques, tu as... Oh, j'ai une de mes filles là, comme ça, Zoé là, qui me dame. Oh non, moi, chaque mois, j'ai un revenu de 2 millions. Bon, si tu as un revenu de 2 millions, c'est-à-dire que moi, dans ma tête là, le jour que je vais aider les gens dans l'église, je ne peux pas t'aider. Tu as 2 millions, je vais encore t'aider, pourquoi? Et maintenant, un jour là, elle était dehors là, ma fille Dalène était là, on préparait un séminaire. Elle était là dehors, elle est venue 500 du taxi. Gang. 500 du taxi, mais elle m'a dit qu'elle gagne 2 millions par mois. Dis avec moi, gang. C'est pour cela. 2 millions de francs. Maintenant, bloqué là devant la porte de l'église. J'étais là dans l'église, je tournais, elle était assise. Mais elle allait me dire comment que papa j'ai besoin de 500. Elle m'a déjà damé qu'elle a un revenu de 2 millions par mois. Après elle gratte la tête, elle dit papa, j'attends quelque chose là, hein, mais j'ai besoin du taxi. Je regarde Alain dans les yeux, j'ai dit eh où il est. Elle dit ma fille, prends quelque chose là-bas, il faut lui donner pardon, elle va prendre le taxi. Tu vois, tu es à l'église, tu n'as plus une bonne vie, mais tu mens. Il y a des gens comme ça, hein, surtout des gens qui ont la vie de paraître là. Sur les réseaux sociaux, tu montres une vie que tu n'as pas. On ne peut plus t'aider. On ne peut pas t'aider. Tu prends que les photos dans les grands endroits. Radisson. Bon, maintenant tu vas demander à quelqu'un 2000 comment? On ne peut pas t'aider. Parce que l'église avec moi. Mais il y a des gens dans les églises qui ont un pareil terrible. Tu n'as pas un véhicule, tu manques que tu as le véhicule. Même si Dieu voulait te faire grâce, il ne donne plus le véhicule. Tu as déjà menti. C'est que dans le monde spirituel, tu as déjà la chose. C'est fini. C'est fini. Nous, on a un frère comme ça, hein, tous les jours. Depuis 2015 que je connais le gars là, il a vécu dans le conteneur pour le Gabon. Je vous dis, hein, parfois même il est là comme ça, boum, il met sur son statut que tournée, grande tournée en Belgique. Et il fait même les affiches, hein. Oh, grande tournée en Belgique, le prophète un tel sera. Mais depuis que je connais le gars là, même l'avion de l'El Capo Argentine n'a jamais pris l'avion. Vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un qui se met, il simule les invitations. Il me ment. Non, parfois je dis qu'attends, lui là c'est que je suis un homme de Dieu ou bien lui il me prend pour ça ma boule même. Parfois je suis là tranquille comme s'il m'appelle. PDG là, ou président Cruz là, il m'appelle parfois. Il me dit révérend, est-ce que tu as le passeport? Ah, toi tu ne me vois pas voyager tout le temps, tu me dis j'ai le passeport. Oh, je veux qu'on aille. J'ai beaucoup d'églises en Guinée équatoriale, je veux qu'on aille. En Guinée équatoriale.
Toi-même, l'église où tu es là, même pas 15 personnes. Mais tu as beaucoup d'églises en Guinée équatoriale, monsieur le président. Et quand il m'appelle toujours, il a toujours un langage là. Il va me dire, tu vois, dans toute la génération là, mon frère suisse et toi les autres là, voilà pourquoi toi je vais t'amener même à l'île Maurice. Il me dit toujours les pays bizarres. Oh, à l'île de la Réunion, on a un programme là-bas. Il n'y a jamais de programme. Vous voyez, au niveau, quelqu'un atteint même le niveau, il fait une affiche, il met une photo que Belgique, c'est un niveau terrible. C'est que vous fermez déjà la dimension, vous fermez déjà cette dimension, la porte à cette dimension. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Tu n'as pas l'argent, dis que je n'ai pas l'argent. Tu ne vas pas mourir. Pour venir à l'église, tu vas prêter les perruques, tu vas prêter les chaussures, tu vas prêter les habits, tu prêtes tout. Tu vois que même si le révérend veut t'aider, il ne t'aide plus parce que dans son esprit, au contraire même, je vais te demander d'aider même l'église. Est-ce que l'église du Seigneur dit à quelqu'un qui assume ce que tu es, assume-le, assume-le. Jusqu'au jour où Dieu va faire quelque chose, assume ce que tu es. Amen. On parle dans l'église que on parle de quelque chose, on va parler d'un métier, la comptabilité. Oh non, moi aussi je fais la comptabilité. Ok, pour de vrai, tu n'es pas comptable. Tu as peut-être un DUT, peut-être en quoi? Bon, tu es peut-être caissier. Maintenant, on m'appelle là-bas pour dire que révérend, on a besoin de caissier. Non, on a besoin de caissier. On a besoin de caissier. Maintenant, moi, je vais réfléchir dans l'église qui est caissier. Toi, tu es caissier, mais que tu m'as caché que tu es caissier, tu es comptable. Donc, dans les noms que je donne là-bas, à la limite, je vais dire qu'il n'y a pas de caissier dans l'église. Pourquoi? Parce que le monsieur qui est caissier manque, il espère comptable. Vous voyez comment les chrétiens meurent seuls, non? Seuls. Et le diable est là, il se moque, il croise les mains comme s'il est en train de prendre une petite tasse de café, il se moque de nous. Alléluia. Dis avec moi, assume ce que tu es, assume ce que tu es. Tu n'as pas les habits, ne montre pas que tu as les vêtements. Non. Peut-être que c'est une porte que Dieu veut ouvrir, mais tu as peur d'assumer ce que tu es. Regardez, 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 écoutez-moi attentivement. Lorsque vous allez regarder la vie de Jacob, toute la vie de Jacob, Jacob ne s'est pas assumé. La seule fois que Jacob s'est assumé qu'il est Jacob, Dieu a changé son nom. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? La seule fois qu'il a rencontré l'ange, l'ange lui dit que tu es qui? Il veut d'abord même bouder. Après il a l'ange que je suis Jacob. L'ange dit que tu ne t'appelleras plus désormais Jacob. Alléluia. Alléluia. Dieu se révèle à toi. Tu es qui? Dis, je suis encore un pécheur, je bois encore l'alcool, j'ai besoin de toi, Seigneur. Mais Dieu se révèle à toi. Tu dis que Seigneur, à Zoé là, il n'y a pas quelqu'un qui a une sanctification comme la mienne. Et l'onction de sanctification va tomber sur les autres. Toi, l'onction de sanctification te trie. Parce que dans la pensée de Dieu, tu es déjà saint, sans être saint. Alléluia. Regarde, quelqu'un dit qu'assume ce que tu es, tu ne vas pas mourir. Alléluia. N'aie pas t'endetter pour prendre les iPhone 17 pour montrer que tu suis la mode. Après, tu n'arrives pas à payer cet iPhone 17. Alléluia. Ne va pas avoir un petit copain dans le marché qui vend les téléphones, tu te donnes à lui pour avoir un téléphone. Non, non, non. Si c'est là, l'autre assume que j'utilise. Tu ne sais pas le bon samaritain qui va te croiser et qui va te donner un téléphone sans que rien ne puisse. Alléluia. Maintenant, les chrétiens vivent trop dans le paraître. Il y a un niveau de paraître là terrible. Vous voyez quelqu'un qui marche toujours avec la clé d'un véhicule, mais il n'a jamais le véhicule. Ah! Un gros trousseau de clés. Et lorsqu'il parle, surtout, le genre de personne là, il a visé une soeur dans l'église. Et quand il va parler avec la soeur, il va attraper la clé comme ça. Genre, il veut à tout prix que la clé là soit quoi? Soit vue. Est-ce qu'elle paraît comme ça? Amen. 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 Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Dis avec moi, assume-toi, assume-toi. Assume-toi. Si tu n'as qu'une perruque, assume cette une perruque là. Tu ne sais pas qui va te voir tous les jours avec cette perruque là. Va dire que je vais faire grâce à cette soeur. Alléluia. J'ai appris dans ma vie. J'ai appris dans ma vie que si vous avez un vêtement, Dieu ne peut plus vous donner un autre. Vous savez, l'une des fois dans la Bible où Dieu a confectionné les vêtements à Adam et Ève, c'est parce qu'il a constaté qu'ils étaient nus. La nudité attire le regard de Dieu. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Maintenant, si de manière spirituelle tu es nu et que tu portes un vêtement, tu es en train de refouler Dieu. Amen. Regarde-moi, quelqu'un dit l'Argentine là.
L'argent, tu l'as. Si tu n'as pas, ne joue pas au menteur. Tu n'as pas, ne joue pas aux menteuses. Tu n'as pas. Et ça là, je vais aller encore sur des personnes, excusez-moi, hein, les personnes qui sont dans l'église. Même quand on fait les appels, tu n'as pas, ne prends pas l'enveloppe. Ne nous montre pas que tu as l'argent. Moi, ne m'influence pas par l'argent, sois rassuré. Je vous dis qu'il y a des hommes de Dieu, moi là, on ne m'influence pas par l'argent. Il n'y a pas l'argent. Regarde, même ce que tu donnes à l'église là. Moi, je n'aime pas. Regardez, quand on est un homme spirituel, on ne se rapproche pas ou bien ne rentre pas dans le cœur des hommes spirituels par les présents, en ayant la même vie qu'ils ont. La seule fois pour rentrer dans le cœur d'un homme spirituel, c'est en ayant la soif que l'homme de Dieu là a. Donc tu peux venir là 1 million à l'église, mais je te vois comme le plus, excusez-moi de l'expression, le dernier de l'église. Moi, je ne m'influence pas par l'argent. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Est-ce que l'église m'écoute ce soir? Est-ce que l'église est avec moi? Acclame très fort le Seigneur. Il faut t'assumer. Tu n'as pas l'argent, il n'y a pas. Tu prends l'enveloppe de 50 000. Tu es bien conscient. Moi, je dis bien, il y a des choses qu'on ne prend pas par la foi. Il n'y a pas à dire qu'il y a la foi dedans. Tu sais que on dit l'enveloppe pour dimanche, on peut le loyer, tu prends. Et quand tu prends, après, tu écris dans l'enveloppe, Dieu connaît mon cœur. Mais est-ce qu'on a besoin, on t'a dit de prendre l'enveloppe, Dieu connaît ton cœur comment? Il y a d'autres même 5. Est-ce que vous savez, non, attendez-moi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens là que je peux les poursuivre même? Elles ont pris les enveloppes à l'église et n'ont jamais honoré. Et ce n'est pas la seule. Toi, tu dois d'abord l'église. Donc, toi, en partant encore les enveloppes, tu prends encore. Est-ce que la crainte de Dieu est passée? Touche quelqu'un dit que la crainte de Dieu est passée. Tu n'as pas peur de Dieu? Est-ce que c'est que Dieu peut te poursuivre dans tes activités? Si tu dois Dieu, tu es là, tu m'écoutes là. Il y a beaucoup de gens là, si vous m'écoutez, il faut donner l'argent de Dieu. C'est pour votre bien vous-même. La Bible dit ne devez rien à personne. Dieu là, on ne le doit pas. Si vous devez à Dieu, vous aurez des problèmes. Alléluia. Deuxièmement, vous devez faire quoi? Vous devez accepter. Qu'est-ce que tu vis? Accepte. Et réalise que la chose peut changer. Tu aimes encore les femmes, non? Accepte que moi là j'ai encore les femmes. Seigneur, il faut me changer. Tu aimes encore les hommes, que tes pieds là tu n'aurais jamais fermés. Dis que Seigneur, moi j'ai encore un problème avec les hommes. Mais je crois que tu peux m'aider. Dans cette deuxième dynamique là, vous devez croire que la chose que vous vivez peut changer. La femme à la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, elle a cru même avant de voir Jésus. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un que tu dois croire que ça peut changer. J'ai l'habitude de vous dire que Dieu n'a pas d'abord créé les problèmes, Dieu a créé les solutions avant les problèmes. Donc quel que soit le problème, il n'y a pas un problème qui reste irrésolu devant Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a d'abord créé des solutions avant les problèmes. Qu'est-ce que tu vis? Accepte que tu as tel problème et que Dieu peut le changer. Qu'est-ce que tu vis dans ta famille? Accepte que dans ta famille, là, les gens ne se marient pas. Mais pour toi, ça peut être l'exception. Qu'est-ce que tu traverses? Accepte que je traverse une situation comme ça. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se levera même le dernier en ma faveur. C'est quoi? C'est la proclamation. Qui veut dire accepter, confesser. Vous devez confesser. Et la plus grande confession ne va pas d'abord vers quelqu'un, c'est d'abord envers vous. Alléluia. Vous devez confesser. Seigneur, où tu me vois là? Moi, je suis encore un voleur. Je vole les poules même. Moi, j'ai rencontré un jeune chrétien comme ça qui était à l'accueil. Il volait les poules pour aller vendre au marché de la pairie. Mais pour donner l'argent à l'église, quand il y avait les appels à l'église. Je peux vous dire une vérité. Dieu ne t'a jamais envoyé d'aller voler pour s'occuper de son œuvre. N'allez pas toucher des stratégies mensongères pour dire que vous allez vouloir aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu, c'est Dieu qui t'aide. Même en donnant de l'argent à l'église, tu n'aides pas Dieu, c'est Dieu qui t'aide. Parce que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et vous ne pouvez pas être au-dessus de Dieu. Donc même quand vous donnez à Dieu là, c'est une position d'infériorité face à Dieu. Amen. Ne va pas coucher avec les hommes pour avoir l'argent pour dire je vais payer le loyer de l'église. Dieu n'a pas besoin que tu partes dans un hôtel pour payer son loyer. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Ne va pas être la deuxième femme d'un papa de 80 ans qui prend 7 comprimés par jour pour venir payer la dîme, pour dire que la dîme là peut aider l'église. L'église n'a pas besoin que tu ailles coucher avec les hommes là-bas. Non. Moi, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. Alléluia. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'est l'église là où on doit inviter les artistes mondains pour évangéliser. Donc, vous avez besoin d'aider Dieu dans son œuvre. Vous avez besoin d'aider Dieu dans son œuvre. Vous avez besoin de danser les Ajax. Vous avez besoin d'interpréter les chants de Michael Jackson pour faire les plagiats pour gagner les âmes.
La parole seule suffit pour toucher un cœur. Vous pensez que si la parole ne touche pas un cœur, c'est parce que tu vas interpréter le chant de Michael Jackson que ça va toucher un cœur? Alléluia. Dis avec moi, la parole est plus forte que toutes les stratégies. Dis le plus fort. Dis avec moi que la parole seule est plus forte que les stratégies. Il a envoyé sa parole pour guérir nos maladies. Quelles maladies? Les maladies du corps, les maladies d'âme, les maladies de l'esprit. La parole est suffisante pour guérir un cœur. Amen. 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 Et regardez, et moi je le dis tous les jours. Depuis que j'ai appris le ministère de la délivrance, je vis comme l'homme le plus imparfait. Amen. Regardez, votre mort a commencé le jour où vous avez dit que Seigneur, moi ça là ne peut pas m'arriver. Alléluia. Alléluia. Vous devez vivre comme la personne qui a plus besoin de Dieu sur la terre. Si vous vivez comme une personne qui est délivrée, vous aurez des problèmes. Et moi j'ai appris à vivre comme quelqu'un qui est plus imparfait parmi les parfaits. Alléluia. Je me suis toujours donné cette place. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque vous êtes imparfait, vous allez travailler à devenir parfait. Mais lorsque vous voyez parfait, vous allez arrêter le travail de Dieu en vous. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Lorsque vous connaissez, vous voyez comme quelqu'un qui connaît, vous avez arrêté le processus de connaissance. Mais lorsque vous voyez comme quelqu'un qui a besoin de la connaissance, c'est alors vous allez grandir. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Dis avec moi que tu as besoin de grandir. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la croissance. Tu as besoin de la délivrance. Moi je le crois que j'ai des problèmes et je sais que ça peut changer. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Je crois que j'ai des problèmes, mais je réalise que ça peut changer. Parce que Dieu a créé les solutions avant les problèmes. Ce problème n'est pas plus grand que le Dieu que je sais. D'ailleurs, il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Dieu que je prie est plus grand que la situation que je... Oh, donne-moi un amen fort. Donc lorsque lorsque j'accepte la situation, je ne suis pas en train de dire à la situation qu'elle a raison de moi, mais je suis en train de dire à la situation qu'il y a un temps pour toutes choses. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la face de la terre. Il y a un temps où les ténèbres sont dissipées et que la lumière jaillisse. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Que la lumière soit et la lumière fut dans les ténèbres. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Je crois que j'ai besoin de Dieu et je réalise que cela peut changer. Je sais que dans ma famille, les gens ne deviennent pas prospères. J'accepte cet état d'esprit, mais je réalise que je peux être l'exception dans cette famille. Je peux être le premier homme. Mazazi Gado Shada Ezekotos Kotoli Yakata Mabrekos Kandando Shaga Ilaskano. My God, my God, my God, my God. J'aime cette atmosphère. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Je dois accepter que j'ai telle situation. Mais lorsque j'accepte, je réalise que la perte de ça près de nous, on peut s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'accepte que dans ma famille, les gens ne travaillent pas. Mais je réalise que je peux avoir un emploi dans le gouvernement. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Alléluia. Dis avec moi, Père, je réalise que tout ce que les personnes vivent dans ma famille, je serai le terminus de cette chose-là. Je le proclame que je suis le terminus à Lazu Katalia et Zekososo Alikata Maklos Kadushaka Rante Sosoliakata Maples Kotos Katagada Redebo Shantakaya Ilazo Zozo Zakata Prekotos Kataliakata Shantaba. Dis avec moi, Père, sans confession de la bouche, comme parvient au salut. Le mot salut veut dire liberté. Le mot salut veut dire délivrance. Le mot salut veut dire rendre libre. Vous ne pouvez pas proclamer ce que vous n'acceptez pas. Si je proclame, c'est parce que j'accepte, je reconnais mon état. Et la reconnaissance ou la proclamation, je vois des hommes et des femmes retrouver leur liberté ce matin. Je vois des hommes regagner leur liberté. Je ne sais quel est ton domaine d'activité, mais je proclame que tu regagnes la liberté. Liberté professionnelle, liberté financière. Si tu te lèves et fais 2 pas en avant, c'est ton message au nom de Jésus. Si tu te lèves et te déplaces, c'est ton message. Je monte sur cet hôtel et je te communique la liberté ce matin. Regagne ta liberté, proclame-le. Hey.
Il y a des anges maintenant dans l'atmosphère. Saint-Esprit, que les anges sont libérés dans cette atmosphère. Écoutez-moi. Écoutez. Lorsque j'accepte, asseyons-nous, Malouz, Docteur Gaskuda, et ton nom Asuka Aliga, Zakatutu Alikos Katakatiyaka, Mabrandos Kondo Shaka, Eleskoto Pali Azozo, Zakadadi Yakatosh Kapaya, Raskeneme Enos Koto, Shakatapaya Kata, Laskentos Kotopaya, Radebos Kadabaya. Pendant que je suis en train de parler, alors je libère les mystères. Il y a des hommes et des femmes qui regardent leur liberté. Prekos Kandagado, Shakadapaya Kata, Rasketos Kanamaya, Maklesko Dosia. Yahweh Adonai, Yahweh Adonai, Yahweh. Alazi, Elohim, Shaddai, my God, Jireh, Adonai, c'est magnifique. Le Saint-Esprit est là pour libérer des hommes et des femmes. Il y a une onction de délivrance dans l'église ce matin maintenant. Une, trois. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai. Asseyons-nous. Ah, j'aime cette mélodie, mon fils. Je l'aime. Mazozo. Zusadadadia katula ate. Menkos kotuzu zazuza. Palaya antoske manusa. Pendant que Dieu connecte au son de ma voix, je le proclame, Marazozo. Zegleske nakato. Shakata payaka. Raskentos kadagada. Iklaskoto mana. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi. De manière indirecte, si la délivrance dit, le mot délivrance veut dire rendre la liberté à quelqu'un, c'est-à-dire que de manière non dite, la personne est dans une prison. C'est que la personne est quoi? Dans une prison. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en prison, vous êtes privé de votre liberté. Regardez, un prisonnier est restreint. Un prisonnier est restreint. Un prisonnier est privé de sa liberté. Un prisonnier n'a pas de paix. Un prisonnier ne mange pas ce qu'il veut. Il mange ce qu'on impose de manger. Un prisonnier n'a pas un traitement adéquat, nutritionnel. Un prisonnier ne connaît pas l'abondance. Un prisonnier ne connaît pas la croissance. Donc, en d'autres termes, le manque de délivrance est la conséquence que vous êtes un prisonnier, une prisonnière. Père, moi je réalise ce matin que j'ai des problèmes. Mais par la mort de ton fils Jésus, je crois que tout est possible par celui qui croit. Je le crois fermement que quelque chose peut se passer pour toi présentement. Je ne parle pas d'après-demain, je parle de maintenant là, maintenant là. Je le crois que quelque chose, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Est-ce que tu le crois avec moi? La Bible déclare que même les démons croient et ils tremblent au nom de Jésus. Je le crois fermement, fermement. Je le crois que quelque chose peut changer pour toi ce matin. La femme à la paix des sangs, elle a cru. Elle n'a pas refusé sa situation. Anne n'a pas refusé sa situation. Elle a accepté, mais elle a réalisé qu'il y a un Dieu dans le ciel. S'il y a un homme pour prier,
il y a un Dieu pour répondre à sa prière. S'il y a une femme pour fléchir les genoux, il y a un Dieu pour répondre une huile sur la tête de cette personne. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Il y a quelqu'un que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Alléluia. Alléluia. Ne refuse pas ce que tu vis. Accepte, pas pour t'accaparer, mais pour réaliser que Dieu peut changer cette chose. La troisième dimension, rapidement. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi ce matin. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, Yahweh, Maïs, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Montons un peu. Il m'a pris de loin, my God. Il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Quand tu me tiens la main, nous faisons. Et le grand Goliath et le grand se retrouvent par terre. Oh, lui seul me suffit, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi, Jésus. Quand je ne sais comment dire, et puis je me mets à chanter ce matin. Oh, l'Éternel est bon, Jésus. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour ta délivrance ce matin. Est-ce que tu peux dire l'Éternel est bon ce matin? Il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon, Jésus. L'Éternel est bon. Oh. Troisième étape. Qu'adage en a, tu es le même. My God, my God, my God. Saint et digne Dieu, Alpha et Oméga, tu es, son nom est, son nom est. La troisième étape, traiter le problème. Ce sont les trois étapes majeures de la délivrance. Première étape, la connaissance de la situation. Deuxième, accepter, réaliser que ça peut changer. Troisième, vous devez traiter le problème. Vous avez accepté, réaliser que ça peut changer. Allez maintenant avoir les moyens, mettez les moyens en place pour que ce que vous avez cru puisse s'accomplir. La troisième dimension, c'est quoi? Traiter le problème. Dis à quelqu'un que tout ce qui est révélé n'est pas condamné, c'est faux. Dis-le à quelqu'un que tout ce qui est révélé n'est pas condamné. Dis à quelqu'un que tout ce qui est révélé n'est pas condamné, c'est faux, c'est une mauvaise interprétation. Je peux être franc avec toi. Je peux être franc avec toi. Je peux être franc avec toi. Regardez, je vais prendre un exemple terre à terre. Regardez. Christ vient. Yeah. Vous voyez? Lui, il est ici, là. C'est le chrétien. Il est chrétien. Et il vit une situation. Il va rentrer en prière pour interroger Dieu. Seigneur, pourquoi j'ai des problèmes sur le domaine professionnel? Prenons l'exemple. Il va prier. Essaie de prier, mon fils, quand tu pries un peu.
Hein? Prie un peu, fais comme si tu pries un peu. Je sais que tu es pas aussi à haute voix comme tu pries, c'est juste pour une main. Il est en train de prier, non? Il est en train de prier, je me révèle à lui. Mon fils Christ, c'est moi la voix de Dieu, hein? Voilà. Mon fils Christ, le problème que tu vis, à ta droite, il y a 2 autels qui sont érigés là. Amen. Il faut les déraciner, il faut les renverser pour que tu puisses avoir le travail. Il sort de son temps de prière, effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder à droite. Il y a quoi à droite là-bas? Il y a des autels. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que jusque là, les autels là sont ôtés parce que lui, il a vu qu'il y a des autels? Non. Tant bien qu'il est informé que sa situation, c'est quoi? Ce sont les autels. Il ne travaille pas qu'aux des autels des familles qui sont érigés. Jusque là. S'il se retourne seulement, même s'il fait 1000 ans les regardant, ils ne vont pas quitter de là. Qu'est-ce que lui doit faire? Lui doit avoir, se fournir des moyens nécessaires pour aller sur le lieu qu'il est, pour le déraciner. Voilà pourquoi la Bible déclare, la Bible dit, tout endroit foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. C'est-à-dire, pour prendre en possession un lieu, il faut faire un déplacement. Vous ne pourrez jamais avoir possession d'un lieu s'il n'y a pas eu de déplacement. Dans ce sens, pour avoir la possession du lieu sur lequel les autels sont déplacés, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se déplacer. Déplace-toi. Il arrive devant les autels, stop. Est-ce que les autels sont déplacés parce qu'il est arrivé là? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bien aimé, vous n'écoutez pas, vous ne connaissez pas la délivrance. Même si Dieu lui parle, regardez, je reviens encore dans la nuit, je lui dis que mon fils, il y a des autels là. Même s'il ne... Regardez, rien ne va changer. Est-ce que quelqu'un de cela m'écoute? Mais pour que la situation change, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'affronter désormais. Il doit traiter ces autels-là. Si ces autels-là sont là, quel que soit le nombre de prophéties sur sa vie, quel que soit le nombre de révélations, il n'y aura rien. Amen. Donc, vous-même les chrétiens, à cet moment, vous-même les chrétiens, il y a un moment, vous devez dire que non, je ne veux plus les prophéties. On a trop prophétisé sur ce domaine-là. Je dois affronter, regardez, avoir 1000 prophéties et sans que le problème n'ait été réglé, ne va rien vous. Ça ne va vous amener nulle part. Ça ne va vous amener nulle part. Alléluia. Alléluia. Dans cette dynamique-là, vous faites quoi? Vous partez traiter le problème. Dieu t'a dit que tu as les maris de nuit. Oui, tu as les maris de nuit. Mais est-ce que c'est parce que Dieu t'a parlé, les maris de nuit vont te quitter parce que Dieu t'a parlé? Non. Après Josué, en lisant la Bible, j'ai compris quelque chose qui m'a bouleversé. Lorsque Moïse meurt, Dieu dit à Josué, toi-même Josué, fortifie-toi et prends courage. J'ai compris que dans le domaine de la fortification, ce n'est pas Dieu qui nous fortifie, c'est nous-mêmes qui devons nous fortifier. Il ne dit pas à Josué, je vais te fortifier. Il dit à Josué quoi? Toi-même fortifie-toi et prends courage. Longtemps, j'ai pensé que c'est Dieu qui nous donne la force. Mais ce matin, en lisant, j'ai compris que Dieu ne donne pas la force. Il y a une force intérieure en nous que nous devons réveiller. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il n'a pas donné à Gédéon la force. Il y avait déjà une force en Gédéon depuis. Il y a une force en toi qui somnole. Une force en toi que tu dois faire sortir pour traiter ces situations-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu t'a montré qu'il y a un hôtel de famille. Qu'est-ce que tu dois faire? Papa, commence à rentrer dans les prières. Commence à rentrer dans les jeûnes. Écoutez-moi. Il y a des hôtels que pour les renverser, il faut que vous atteigniez un niveau de spiritualité élevé. Vous devez rentrer dans les prières de proclamation. Malisa Kata. Vous devez rentrer dans les prières de combat. Bien aimé de le Seigneur, toi tu as des problèmes et tu vis comme tu vis là. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des louanges? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Si tu ne pries pas, c'est que tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas en fait. Quand quelqu'un me dit que révérend, j'ai des problèmes, il ne prie pas, je dis que c'est un blagueur, il n'a pas de problème. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc le remède de la souffrance c'est quoi? C'est la prière. Maintenant, d'autres tu as des problèmes. Je disais à peine là, il y a des gens dans les églises qui ont tous les problèmes du monde sur eux. Tu es là, tu es un cycle qui se dérègle n'importe comment. Des choses de femmes là, parfois ça fait 3 mois, 4 mois, ça part. Tu es là comme ça, tu vis comme ça. Le travail, tu n'as pas. Tu vis encore chez les parents, tu dors avec les petites soeurs. En fait, il n'y a même pas un domaine dans lequel tu te regardes sur une stabilité. Et c'est toi qui blagues avec ta vie.
Tu cherches des prophètes en prophète, quel que soit le plus grand prophète au monde, le prophète ne te délivre pas, il te donne la direction. Et c'est toi qui pars chercher la délivrance. Un prophète ne te délivre pas. Vous pensez qu'un prophète va faire 1 an de jeûne pour vous, êtes sûr? Il n'y a pas. Même moi, je ne peux pas jeûner 1 an pour toi. Je peux jeûner à la limite avec toi, mais je ne jeûnerai jamais pour toi. Sois rassuré. Alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous mènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Cette parole n'était pas seulement adressée à Moïse, elle est une parole qui est adressée à Moïse et le peuple. C'est-à-dire qu'en termes de déplacement, ce n'est pas Moïse qui doit faire le déplacement seul, c'est le peuple et Moïse qui doit faire le déplacement. Amen. Dans cette dynamique-là, tu dois traiter les problèmes. Dis avec moi, dis, regarde ton voisin, dis que tu as quelle situation. Jusqu'à ce que tu ne la traites pas, il n'y a pas de délivrance. Tu auras des révélations claires. Tu auras des prophéties. Bon, regardez, il y a des gens parfois, regarde, il y a des gens dont les églises sont terribles. Bon, un prophète vient là. Il prophétise sur toi. Je vois dans votre famille, les gens ne travaillent pas. Tu pleures. Tu tombes, que tu fais le frisson. Hein? Tu fais le piment spirituel. C'est comme mon fils. Refais un peu ça. Tu fais le piment spirituel et tu pleures. Et tu fais quoi? Tu pleures. Il y a même des gens comme ça, on n'a même pas encore terminé le prophétique. Il est gentil de pleurer. Papa, le problème ne va pas quitter parce qu'on a prophétisé. Relève-toi, tu vas voir le même problème pour lequel tu t'es agenouillé. Je vous le dis tous les jours, hein, allez faire les dépressions. Après dépression, là, le problème là va être là. Allez. Allez boire le vin, dit que oh, la nuit porte conseil. La nuit ne porte aucun conseil. Dors le matin, tu vas voir ce même problème là. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Donc, Dieu t'a donné la connaissance. Tu as réalisé, tu as cru. Jusque-là, pas la délivrance. La délivrance commence à quel moment? Tu dois faire face au problème. Tu dois le traiter. Quelle que soit la durée d'une situation, tu dois prier pour cette situation. Amen. Alléluia. 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 Il y a un temps où on ne veut plus de prophéties. Moi, je suis là. Excusez-moi. Hein. Écoutez, moi, je suis tellement grand dans mon esprit à un point où c'est vrai que dans le ministère, même pour un homme de Dieu, il y a des moments parfois où vous avez besoin d'une prophétie. Amen. Mais à des moments où vous devez dire même Seigneur, je ne veux plus de prophéties. C'est bon. On a trop parlé sur ma vie. Je dois faire face déjà aux problèmes là qui sont face des prophéties qu'on a libérées. Maintenant, toi, quand tu vois ici, soirée prophétique, tu cours. On a prêté que tu vas te marier en 2023. On est en 2026. Donc quelques jours, on est en 2026. Est-ce que toi-même, quand tu vois le fin d'année, tu penses que tu peux avoir quelqu'un qui est marié? Tu es sûr? Non, maman, la foi même, la foi, ce n'est pas du néant. Il y a des fois même que je ne crois pas. La foi, c'est de quelque part, c'est du point A pour Z. La foi, ce n'est pas quelque chose qui va imaginaire. Amen. Bon, dis-moi un peu, on est en quelle date aujourd'hui? On est au 26 octobre. C'est ça? C'est ça, non? Octobre, il y a presque terminé. Donc 4 jours là. Fa. Bon, quand tu te vois ta vie là, le mariage, tu là. Quand tu regardes ta vie là, tu penses que, mais depuis 2020, on prêtait pour toi. Parfois, ce n'est pas faux. On t'a dit les problèmes. Mais tu dois t'asseoir pour traiter les situations qui empêchent le mariage de se manifester. Tu dois t'asseoir pour traiter les choses qui font en sorte que tu ne gagnes pas le travail là. Tu dois t'asseoir. On a prophétisé que le gouvernement qui arrive sur toi. Tu dois t'asseoir pour traiter les choses qui empêchent que cette prophétie s'accomplisse. Parce que, regardez, je vous dis ça ce matin. Lorsque Dieu vous pointe du doigt, le diable aussi vous pointe du doigt. Je peux vous dire quelque chose. Le diable est dans les mêmes choix. Le diable est dans les mêmes choix envers les hommes. Vous allez voir, toutes les personnes qui sont combattues fortement par le diable, ils ont un grand mandat de Dieu sur leur vie. Amen. Amen. Donc quand Dieu te dit que dit je t'ai choisi, le diable aussi dit quoi? Je t'ai choisi. Amen. 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 Oui, parce que le diable est imitateur, donc ce que Dieu aime, lui aussi ça l'intéresse. Alléluia. Alléluia. Et nous nous choisissons. Nous allons nous choisir. Le diable t'a choisi. Dieu t'a choisi, le diable t'a choisi. Moi aussi je t'ai choisi. On va se réclamer dans les prières tous. Dis avec moi amen fort. Dis avec moi amen bien. Dis avec moi amen bien. Bon, maintenant regarde toutes les promesses qui sont sur ta vie. Tu joues au bel. Tu penses que porter les verres, ça change la situation de quelqu'un? Tu penses que porter les t-shirts de 200 000 change la situation de quelqu'un? Mets les t-shirts jusqu'au talent si tu veux. Si tu as des liens, tu as des liens. Ce n'est pas les t-shirts qui vont influencer ces choses. Regardez. Les malédictions s'en foutent de la beauté de quelqu'un. Vous voyez une belle femme, elle est maudite. Vous voyez un bel homme dans la veste, mais maudit à un point. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute?
Il y a un temps où je le dis encore constamment. Vous devez même dire que Seigneur, la saison là, je ne fais pas le make-up. Pourquoi? Parce que lorsque vous rentrez dans la dynamique de traiter les problèmes là, vous devez vous défaire d'un certain confort. Vous ne pouvez pas aller en guerre et puis vouloir faire la beauté en guerre. Jamais. Vous ne pouvez pas aller en guerre et puis vouloir le confort. Jamais. Il y a des saisons où vous rentrez en guerre. Vous comprenez que là c'est la bataille. Papa, il faut que quelqu'un meure. C'est question de vie ou question de mort. Je rentre dans cette bataille là, quelqu'un meurt. Quelqu'un meurt. Dans la bataille là, quelqu'un doit mourir. Ah! Bien aimé dans le Seigneur, je le dis encore, il y a des saisons dans lesquelles où le confort, vous devez dire que Seigneur, même si c'est couper les cheveux, je vais couper les cheveux. Hein? Même si la tête bizarre là sort, mais Seigneur, là c'est pour la bonne cause que j'ai coupé les cheveux. Mais aussi les têtes que tu vois les cheveux coupés comme ça, boum et tout. Parfois j'ai envie de mettre le couvre, je me regarde comme ça que là, beaucoup de personnes qui vont aller sous des plis et mettre le couvre là. Acclame très fort le Seigneur. Vous devez traiter ces problèmes-là. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas t'asseoir. Tu es là d'une famille, les gens ne se marient pas et tu as de jouer belle. Tu fais l'église avec les habits serrés. Tu penses que les habits serrés, la montée de ton corps va t'épouser. Le problème, ce n'est pas toi. Il y a une loi qui est là, il faut la renverser. Il faut traiter cette loi-là. Hein? Tu nais d'une famille où les gens, même pour avoir 20 000 francs, c'est un problème. La pauvreté, une précarité terrible. Et tu es en train de blaguer, jouer à la belle, jouer au beau. Tu penses que la beauté influence la pauvreté, la malédiction. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a des heures incessantes où tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Alléluia. Il y a des heures où tu dis que TikTok, Facebook, restez d'un côté. Je dois chercher vraiment Dieu. Vous blaguez. Tu vas grandir là. Tu vas être dans la même situation. Les gens dans votre famille là meurent à l'âge de 40 ans. Toi tu viens, tu es en train de blaguer. Et à partir de 35 ans, tu commences à faire les accidents. Tu commences à faire les rêves, on te poursuit. Blague. Blague. Tu blagues. Alléluia. Regardez-moi, écoutez-moi, regardez-moi. Lorsque dans une famille, une situation met tout le monde dans le chaos et que vous êtes en train de résister, c'est que vous êtes la solution à ce problème. Dans le principe de délivrance, il y a ce qu'on appelle la dîme de Dieu. Dans chaque famille, il y a la dîme de Dieu. Vous allez voir 10 maudits. Il y a un que Dieu va prendre parmi les 10 là pour mettre à côté pour dire c'est toi que j'ai choisi pour délivrer la famille. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Je proclame que tu es la dîme de Dieu au nom de Jésus. Tu es le 1/10 de Dieu dans ta famille. Si tu m'as donné un amen fort, je déclare. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Tu dois traiter ce problème. Tu dois traiter ce problème. Rada, c'est la plateforme où les problèmes sont traités. Où tu te mets à genoux, où le frère qui est devant toi, on n'a pas les mêmes réalités. Anne est en train de pleurer dans la présence de Dieu. Le sacrificateur dit que cette femme-là, elle a bu le vin. Mais Anne n'avait pas bu. Anne disait que c'était la douleur de son âme. Elle priait parce que depuis 20 ans, il y a Pénina qui se moquait d'elle. Il y a Pénina qui la mortifiait. Elle a compris une chose, que la réponse de Dieu, c'est le lieu secret. Jésus. C'est vrai ou je rêve, monsieur le coordinateur? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? S'il vous plaît, arrêtez de blaguer. Regarde-toi, est-ce que ta vie, ça va bien? Arrête d'abord la mélodie, mon fils. Arrête. Regarde ta vie, est-ce que ça va bien? Regarde ta vie. Hein? Tu es là, ton âge là et tout. C'est toi qui s'occupe de toute la famille avec un minimum salaire. Et tu es là, tu penses que tout va bien. On te dit, prie, tu joues belle. Ce qui t'importe, c'est acheter les crèmes. Va acheter les crèmes. Tu vas brunir dans la malédiction. Va acheter les crèmes. Hein? On te dit que prie. Dans votre famille, là, les gens ne se marient pas. Tu peux acheter les produits pour gonfler les parties à Kembo là-bas. Tu vas grossir là dans le bleu. Va acheter. Fais grossir le corps. Tu vas grossir le corps dans la malédiction. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des choses dans ta famille. Toi, ce sont les invitations au restaurant. Tu es pressé. Quand ce sont les temps de prière, tu fais la fatigue. On te dit jeûne, tu ne jeûnes pas. On te dit prie, tu ne pries. On te dit sers Dieu, tu ne sers pas Dieu. Regardez dans votre famille, regarde dans votre famille. Est-ce que ça va bien? Ça va? Hein? Tu es là, tu arrives là, on te sert, ton petit va manger les morceaux de Dieu, tu te fâches. Mais est-ce que l'âge que tu as là, c'est l'âge encore que tu devais rester encore dans le terrain familial? Hein? Tu es là, tu es une grande femme ou un grand garçon, tu dors au salon. C'est ton nom qu'on utilise pour faire peur aux enfants. Toi, puis tu arrives, toi, puis tu arrives. Est-ce que l'âge que tu as là, c'est encore rester, dormir encore au canapé? Mais on te dit de prier, tu joues belle. On dit prie, tu es là. Moi, le révérend, tu penses que moi j'ai mes problèmes? Quand je prie là, je ne prie pas d'abord pour toi. Je suis conscient que moi-même aussi, j'ai mes défis, j'ai mes combats.
Donc tous les jours, regardez, il arrive un moment ici à Zoé que même tu m'appelles, je ne réponds pas. Je te dis la vérité. Tu penses que le jour que Dieu va me demander de m'enfermer 21 jours pour régler mes problèmes, moi j'aurai ton temps. Je n'ai pas ton temps. Tu n'as pas le leader ce jour-là. Pour 21 jours, tu es privé de leader. Toi-même, tu es ton leader. Il y a même bien avec moi. Lui là, quelqu'un que tu es, toi-même, tu es ton premier leader. Oui, tu es ton premier prophète. Hein? Moi là, je vais laisser et tout. Non, le ministère d'avant, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, les pasteurs dormaient à l'église. Aujourd'hui, est-ce que vous me voyez dormir à l'église? Hein? Je ne dors pas à l'église, j'ai un loyer que je dois payer. Donc si tu penses que moi je vais du 1er au 30, je vais rester là pour prier pour toi, papa, tu tapes. Excuse-moi de te dire, quitte là-bas. Quitte, tu as tapé pour toi. Quitte là-bas. Si tu penses que je vais dormir, je vais me priver toutes les nuits pour prier pour toi, tu mens. Il y a des jours où je ne veux même pas entendre parler de la parole. Quand je vois la Bible, ça m'énerve même. Je vous dis la vérité. Vous pensez que quoi? Quand j'ai terminé le culte un dimanche, là, j'ai encore envie d'écouter que révérend, j'ai rêvé ça. Jamais. Je suis fatigué depuis 4 heures, je suis debout. Quand je pars là, moi là, tu m'envoies un message, c'est pour me donner un bon message. Ce n'est pas le message de dire que soit tu me parles d'affaires, ou tu me parles d'une invitation, ou tu me dis papa, tu es le meilleur père du monde, je t'aime. Oui. Ce sont les mots, oui, mais on est fatigué. Ce n'est pas encore dit que Seigneur, papa, j'ai rêvé à peine là que je dormais, il y a un animal qui est raté dans ma maison. Ça là, je ne veux même pas écouter. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Oui. Il y a des problèmes dans vos vies. Regardez, moi je ne veux pas un évangile où on fait la philosophie. Non, non, non. Je ne veux pas un évangile où on est là dans la théorie. Je veux un évangile pratique. J'ai quelle situation quand je regarde ma vie? Il faut que Dieu traite cette situation. Alléluia. Il y a 3 grandes dimensions. Je termine. Il y a 3 grandes dimensions de l'évangile. Dans 2 grandes dimensions. Dieu peut se révéler à nous de manière théorique et Dieu se révèle à nous de manière pratique. La plus grande manière utilisée, c'est la manière théorique. Dans la théorie là, on vous prête ces messages qui créent l'effervescence, vous vous levez, oui, amen, vous levez, vous scellez, mais le problème c'est que ça ne touche pas, ça ne traite pas vos problèmes. Tu as scellé 100 000 après le culte, la même situation t'attend. Mais dans la manière pratique, on ne parle plus l'hébreu là-bas, je n'ai pas besoin de parler l'hébreu, je n'ai pas besoin de parler le grec. On touche les problèmes qui font face que les personnes vivent réellement et on trouve des solutions. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle? Parce qu'elle vient traiter les difficultés des hommes. Tout évangile qui ne vient pas traiter le vécu des hommes, ce n'est pas un évangile qu'on a prêché. Amen. Et ça, je vous le dis ce matin. Vous êtes jeune. La jeunesse n'est pas un obstacle. Dieu peut passer par vous pour délivrer toute une famille. Dieu peut passer par vous pour changer l'état spirituel, l'état financier de toute une famille. Je le crois que Dieu peut passer par vous. Mais vous devez prendre vos responsabilités. Je suis le plus jeune, mais je peux être le plus loin. Je suis le plus jeune, mais je peux être le plus mis à part. Je suis le plus jeune, mais je peux être lui qui a une grande étoile que tout le monde. Je suis le plus jeune, mais je suis appelé à une grande responsabilité. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Dis avec moi Rada. Le mot Rada là veut dire quoi? Veut dire traiter. C'est ce que Rada veut dire. Donc c'est un processus de la délivrance. Donc regarde, quelles que soient tes révélations. Oh, j'ai vu. C'est pas grave, vois. Continue à voir. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas la réalité. Alléluia. Que vous êtes informé d'une situation ou pas. Chrétien, je ne veux plus une église de dormeurs. Je veux une église de personnes conscientes. Voilà pourquoi moi, écoutez, moi, quand quelqu'un blague avec l'œuvre de Dieu, je peux m'entendre avec lui. Je ne peux pas accepter que quelqu'un échoue à côté de moi. Si tu veux échouer, va dehors. Va de notre église, mais à côté de moi, n'échoue pas. Donc je suis prêt à te parler comme il faut pour ton propre bien. On n'échoue pas à côté de moi. Si tu veux échouer, moi j'aurai de l'échec. Moi je n'aime pas le christianisme où les gens sont médiocres. Ça là, moi je refuse. Alléluia. J'aime le christianisme où des personnes sont lucides. Les personnes sont conscientes des enjeux. Les personnes sont conscientes des réalités qu'elles vivent. Les personnes sont conscientes de la délivrance. Elles se tiennent dans le lieu secret pour intercéder. Qui enverrai-je et qui parlera de notre part? Dans ta famille, c'est la voix qui résonne. Qui enverrai-je? Qui parlera pour la part de la famille? Mais tu es encore en train de blaguer. Amen. Tu es encore en train de faire les vidéos, tu fais comme ça. Tu es encore en train de faire les vidéos, tu fais les lèvres. Tu fais les vidéos, tu manges les lèvres, tu touches les cheveux comme ça. Tu cherches quoi? Regarde quelqu'un qui te dit, tu cherches quoi? Toi, tu cherches quoi? Amen. 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 Maintenant, je vais terminer par là. Qui a connaissance d'une réalité spirituelle qui fait face dans sa famille ou dans sa propre vie? Qui a conscience? Tout le monde ici a les réalités. Même si tu ne lèves pas la main, je peux profiter pour te dire que regarde la réalité que tu vis. Ce que je vois là, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a plus une réalité. Ça n'existe pas. Même nous-mêmes les pasteurs.
Vous pensez que quoi? Pour casser les limites, ça c'est une limitation qui est là. Où les gens n'arrivent jamais à se mettre là-bas, à mettre les gens. Vous pensez que c'est une limitation? Mais si tu ne rentres pas dans le secret pour briser ça, tu as l'onction mais tu es limité. Tu as l'onction mais tu es limité. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Dis avec moi, tu as l'onction mais tu es limité. Oui, l'onction ne brise pas la malédiction. Hein? Soyez rassurés. Il faut bien comprendre le verset qui dit que l'onction brise au jour de la malédiction. Il faut bien le comprendre. L'onction qui brise au jour de la malédiction, ce n'est pas l'onction qui est en vous. C'est l'onction que quelqu'un vient déposer sur vous qui brise au jour de la malédiction. Donc l'onction que tu cherches là, que tu te ressources, ça ne brise pas la malédiction. Tu peux grandir avec cette onction. Tu es un grand prophète, mais tu te masturbes. Je connais un homme de Dieu, le bishop Ouattara m'a fait un compte. Il m'a dit, mon fils, la délivrance, ne faut pas blaguer. Je connais un homme de Dieu au Congo qui est une église de près de 5000 personnes. Il est marié, mais il dit qu'il n'arrive pas à laisser la masturbation. Vous là, vous blaguez. Hein? Mais Nzambe Nanga, il y a des gens là qui se masturbent là. Dis Nzambe Nanga comme. Il y a son client là. Il y a son client là, monsieur le président. On ne peut pas dire, non, ne soyons pas hypocrites. Il y a son client là. Là. Il y a son client. Ce que tu vois là, c'est ça. C'est ça. Acclamons très fort. Vous voyez les soeurs qui durent dans la chasteté là. Oh bien surveiller. Amen. J'ai appris ce matin. Monsieur le PDG, la délivrance, connaissance, accepter et réaliser que ça peut changer. 3, traiter le problème. Maman Valérie, la connaissance. On ne prie pas dans le désordre. Les gens les Zoé, attends. Et les églises vont prier beaucoup là. Ça c'est une orientation. On ne prie pas dans le désordre. Vous priez dans le désordre parfois ici. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a des gens que la manière qu'ils prient, ils sautent même. Mais tu demandes pourquoi ils prient, ils ne savent même pas pourquoi ils prient. 2, même dans la prière, il faut avoir la conscience qui va avec. Vous priez pourquoi? Est-ce que vous êtes conscient de manière conséquente de ce pourquoi vous priez? Alléluia. Je l'ai appris. Et la délivrance, c'est quoi? C'est un processus. Dis avec moi, c'est un processus. Nathanaël, la connaissance. Accepter, réaliser. 3, traiter le problème. Mais lorsque vous traitez le problème, vous devez devenir un guerrier spirituel. Lorsque vous traitez un problème, même vos finances là, il faut accepter des jours. Parfois, votre argent de la perruque là doit aller pour un hôtel. Amen. Dis avec moi, un temps pour d'autres choses. Tu vas avoir 1000 perruques dans la maison, mais tu es célibataire. Ça ne sert à rien. 1000 perruques, mais toutes les activités que tu fais, ça se casse. Ça ne sert à rien. Alléluia. Parfois, Dieu va te demander le sacrifice. Prends toutes les perruques là que tu as achetées. Prends tous les habits, toutes les chaussures. Va les partager. Tu veux la délivrance? Non. Tu es en train de traiter un problème? Non. Il faut. Quand on traite un problème, il faut que la voie de justification soit grande à votre endroit. Donc vous savez que, est-ce que vous savez que dans la délivrance, le seul bien que vous faites à quelqu'un, que Dieu vous dise, que Dieu vous bénisse, ça c'est un grand hôtel dans le monde spirituel. Oui. Quand on cherche la délivrance, cherchez toujours que les bonnes paroles soient libérées sur vous. Faites du bien autour de vous. Faites du bien. Prenez les habits, partagez aux gens. Prenez votre argent, arrêtez d'être chiche. L'argent que vous voyez là peut vous délivrer ou bien l'argent peut vous garder. La provision peut vous délivrer. Hein? Vous pouvez avoir la délivrance par des choses périssables. Maintenant, si toi, même les habits que tu as achetés, tu ne peux pas faire du don à quelqu'un. Je vous ai fait le témoignage que quand j'ai commencé à prêcher à Franceville, mon père, le pasteur Blampet, la première veste qu'il m'a offerte, une veste turque à l'époque, vous savez, à l'époque, et tout. J'avais un grand programme, le School Fire, pour ceux qui sont à Franceville. Il y a le réseau d'influence des jeunes milieu scolaire. J'étais l'un des responsables et on faisait un grand mouvement à l'USTM qu'on appelait le School Fire. J'étais l'orateur principal en ce temps. Et mon père m'avait donné une veste, elle était tellement grosse. On avait acheté sa Mwanda et tout le jour que je l'avais quand même prêché. C'était ma première veste dans le ministère. Et j'ai pris cette veste-là, je suis parti chez un tailleur. Il m'a mis la veste là bien sur mes yeux. Les chaussures étaient en désordre, mais c'était pas grave. Au moins en haut, j'étais bien habillé. Je suis en train de prier. On avait un responsable principal. Je priais. Dieu me dit, oh, prends la veste, ça donne au premier responsable. Et le responsable, il était bizarre. Vous voyez, il était un peu villageois là. Lui-même, il venait prêcher même avec les babouches, gommes. Vous voyez les gommes, les punitions à l'époque là. Dieu me dit que prends ça, tu lui donnes. J'ai dit, hein, jamais. Ça, c'est un démon qui me parle et tout. C'est pas. Dieu me dit, prends la veste, tu lui donnes. Vous savez, le jour que j'ai donné la veste à 1 heure de l'événement. Il s'est changé dans les vestiaires au programme. Pourquoi je ne voulais pas? Amen. Mais c'était comme un sacrifice d'intronisation que je faisais. Alléluia. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Mais je ne vous cache pas, quand je lui ai donné ça, la manière que le grand là, malgré qu'il a porté ça même encore avec les babouches, donc imaginez-vous combien même il a gaspillé encore le catalogue.
Mais la manière qu'il jouait au fier, vous voyez la manière qu'il marchait, il crânait, j'étais énervé dans mon cœur. Oh, quand tu crânes, alléluia. Je me disais même qu'il y a tout. Mais quand vous voulez traiter un problème, Dieu va vous demander de faire des grands sacrifices. Il y a des mois où ton argent pour les lotions, ça part dans des hôtels. Il y a des mois où ton argent pour les tresses. Voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiens, si toi où tu es là de toute ta vie, tu es chrétien, une fin du mois dans ton argent, tu n'as jamais dit que ça là. Le mois là, c'est une privation totale pour ça. Je dois bâtir même un hôtel ou faire un sacrifice à Dieu. Tu n'es pas prêt à être délivré. Quand ton argent arrive, c'est pour les choses éphémères. C'est acheter les crèmes de 100 000. La crème va te faire quoi? Ça peut changer ta vie. Ça change ton teint. Ça change ton teint. Mais ton esprit est toujours emprisonné. Amen. Il y a des mois où tu vas accepter, même si j'ai des boutons au corps, c'est pas grave. J'ai des démangeaisons, c'est pas grave. Mais c'est pour une bonne cause. Est-ce que les gars du Seigneur m'écoutent? Il y a des mois où même si je n'ai pas l'argent pour me coiffer, je vais prendre la gilette. J'ai même mon covo. C'est pas grave. Monsieur le Président, c'est comment? Je mets le covo, c'est pas grave. Même 5 000 qu'on donne pour la coiffe là, c'est beaucoup d'argent. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des saisons où tout ce que j'ai va sur l'autel. Tout ce que j'ai va sur l'autel. Pour une bonne cause. Je veux la délivrance. Je veux la délivrance. Stélie, tu comprends? Je veux la délivrance. Glenn, je veux la délivrance. Monsieur le coordinateur, je veux la délivrance. Certainement je travaille, mais il y a une promesse sur ma vie qui est bloquée. Je suis appelé à toucher l'argent en somme de milliards, mais je suis bloqué. Je veux la délivrance. Prier, tu dois prier. Adorer, tu dois adorer. Jeûner, tu dois jeûner. Argent, tu dois donner l'argent. Alléluia. Ça va te faire mal. Mais un jour, Dieu va se révéler à toi comme Corneille. Il va dire, tes offrandes sont montées à moi. Il va t'envoyer un Pierre pour accomplir quelque chose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Acclamons très fort. Acclame très fort le Seigneur. Zoé ici là. Vous êtes à Zoé, vous échouez. Je le dis devant Dieu et que Dieu m'entende sur cet autel. Vous êtes à Zoé, vous échouez à Zoé. Excusez-moi de vous le dire. Excusez-moi. Il n'y a plus notre église où vous allez réussir. Je vous le dis aujourd'hui. Et je prends Dieu à témoin. Pourquoi je prends Dieu à témoin? Ici à Zoé, depuis qu'on a commencé le ministère, on essaie d'aborder des thèmes que des personnes... Le message que je prêche là, qui ne se reconnaît pas dans le message que je prêche? Qui? Vous le reconnaissez? Tout le monde se reconnaît. À moins que Dieu vous a délivré ici, vous devez aller prendre la provision ailleurs. Ok. Mais ici, là, tu manques la délivrance, là. Tu ne vas pas voir deux églises qui te parlent des choses que je te parle à Libreville. Ça n'existe pas. On va te dire que Jésus est mort pour vous, répentez-vous. Mais je me réponds, j'ai des maris de nuit. Je me réponds 24 heures, j'ai 2 maris de nuit, 24 heures, 10 minutes, 10 minutes. Ça n'enlève rien. Je me suis repenti, mais après. Oh, Jésus est mort pour vous. Oui, Jésus est mort pour nous à la croix. Mais je ne travaille pas. Je suis obligé chaque matin, c'est la purée de manioc et l'arachide qui est devenu mon déjeuner. Quand je suis parti à un séminaire coordinateur à Mounana, les hommes de Dieu qui m'organisent, ils me déplacent de Franceville. Chaque matin, on vient me réveiller à 6 h. Homme de Dieu, le déjeuner, je pars comme ça. Arachide, manioc. Et l'arachide, là, c'est l'arachide de 100 fois qu'on défait devant toi, qu'on met dans... J'ai mangé une fois par humilité. La deuxième fois, j'ai dit jamais. Le matin, encore, c'est encore le même truc. J'ai dit jamais, excusez-moi. Il y a l'économie ici. J'ai dit allons-y. On a pris des choses, j'ai dit laissez ça. Vous-même aussi, mangez un peu les saucisses aujourd'hui. Mangez un peu les choses quand même aussi. J'ai dit laissez-moi, je vais m'occuper de moi-même. Vous voyez? Mais c'était des hommes de Dieu. La manière que les gars là chassaient les démons. Et la plupart des personnes qui chassent trop les démons ont toujours des problèmes sur le domaine professionnel, le domaine des finances. Il faut voir. Les chaussures toujours comme ça. Et vous dites, oh Jésus, quoi? Vous voulez convertir les païens, vous êtes bizarre. Tu es une jeune soeur, tu viens avec les cheveux ébourifiés, tout ça, tu vas convertir les gens comment? Non. Mais il y a même des gens, quand tu arrives devant quelqu'un, rien que ta prestance, quand on te voit, on peut t'accorder le crédit. Parle-moi, je t'écoute. Parle. Je t'ai regardé de haut en bas, tu es bien habillé, tu es bien coiffé, tu es propre. Même ce que tu portes, c'est pas de n'importe quoi. Pensez que moi, le révérend, je me place dans même le ministre, il me regarde, même lui-même, il sait que non et tout. Tu es quoi? Je suis pasteur. Vous êtes pasteur? Oui, je dis je suis pasteur. Je n'ai même pas le côté d'affaire, je dis je suis pasteur. Un pasteur, on est parti même à la mairie, la mairie du bonheur devant les gens. Amen. La mairie du bonheur devant vous, il m'a dit que non, toi tu dois m'habiller. Parce que quand il regarde d'abord le révérend du haut en bas, il sent que non, lui là, il ne sait pas improviser. C'est quelqu'un aussi qui est devant moi. Alléluia. Vendez-vous cher et ayez conscience de ce que vous êtes. Alléluia. Voilà. On ne veut pas un christianisme où tu es là, les chaussures, là, mon boîte, les chaussures, les orteils sortent.
Amen. Tu marches même comme ça, les pointes te piquent, même en bas. Ouais. Oh, je suis chrétien. Tu es quel chrétien? Il ne faut pas gaspiller le nom de l'église. Voilà pourquoi moi, l'église, là, le pastorat, je ne donne pas le pastorat à tout le monde. Parce que pasteur, c'est un titre qui pèse. Tu es pasteur, mais tu rames d'où à où, je sais. Tu rames de Vendo jusqu'à Bel-Air. Tu dis que tu es pasteur. Jamais, moi, je t'enlève le titre. Un pasteur, c'est quelqu'un de honorifique. Un pasteur, ça doit peser. Tu dois avoir la vie adéquate. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute? Voilà, moi, je suis un pasteur et j'ai une bonne vie. Dis avec moi, amen. Voilà, je vis à la taille de mon titre. Je suis pasteur, je ne blague pas. Quand je vais établir tout cela, les pasteurs, je vais être dur avec eux un point non. Lui, il souffre avec moi. Je lui ai interdit de rouler le vélo. Tu es un pasteur, on ne peut plus te voir sur le vélo. Tu pédales à Kembo. Tu es un pasteur, tu vis comme un pasteur. Un pasteur ne s'assoit pas partout. Un pasteur ne mange pas n'importe quoi. Un pasteur ne fréquente pas tous les endroits. Un pasteur ne met pas n'importe quoi sur ses statuts. Ce qu'on est pasteur, il y a l'éthique. C'est pas tu vas t'asseoir là chaussement, tu manges le chocolat, tombe sur tout le corps comme ça, l'âme passe. Bonjour pasteur, tu as les choses dans la bouche, tu ne peux plus répondre. Réponds maintenant, on va voir. Tu es dans le taxi, j'avais vu un pasteur comme ça à Montbouette. Il a peut-être acheté l'arachide de 1000 fruits, il a de manger l'arachide debout. Fire et tout. Est-ce qu'il y a le pasteur comme ça? Achète l'arachide, va à la maison, tu t'assois, tu manges l'arachide, où est le problème? C'est quel arachide que tu as mangé en plein marché à Petit Paris? Tu lances l'arachide quand l'arachide tombe même. Ça fait quoi? Le jour qu'on arrête le prophète Emmanuel, il y a un homme de Dieu, un papa évêque de ce pays. Il m'appelle l'évangile de moi, il dit que non, on veut trouver. On n'est plus en live, j'espère. On n'est plus en live, chers internautes. Merci, que Dieu vous bénisse. On se voit pour notre séminaire mercredi. Voilà, le papa m'appelle à l'évangéliste Wad. Je viens comme ça, il nous dit non, trouvez-moi à Montagne Sainte. On voit un gars qui vient nous prendre. Le gars là nous amène dans les pivots.